Bienvenue, bonjour à tous sur Via Occitanie. On est très heureux de vous retrouver pour du rugby à 13. C'est la 3e journée d'élite 1 qui va opposer aujourd'hui les Léopards d'Aquitaine, Villeneuve, face aux Bisons d'Avignon. David Collado m'accompagne pour cette rencontre. Bonjour David. Bonjour Patrice. Très heureux de te retrouver ici au Stade Max Rousier. Oui, tout à fait. Un beau retour. Je reviens sur les terres de mon club formateur, donc ça fait toujours plaisir. On attend une très belle rencontre avec un temps idéal, 9 degrés, il fait beau, il y a un beau soleil et pas de vent du tout. Complètement, tout est réuni pour assister à vraiment un très bon match de rugby à 13 entre ces deux formations qui sont orientées vers l'attaque. Donc tout est réuni pour voir un beau match de rugby à 13 aujourd'hui. Donc espérons que ça va être le cas. Alors même si on parle de la 3e journée, c'est seulement la 2e rencontre pour les deux équipes, puisque la première journée s'est pas déroulée pour eux, ni pour Avignon face à Lézignan, ni Villeneuve avec Palot. C'est la 2e rencontre, mais 2 victoires. Une victoire pour Villeneuve, une victoire pour Avignon. Avignon, une rencontre importante, une victoire importante face à Albi. Oui, complètement. Ils ont déjà montré un peu leurs ambitions. Avignon qui était un peu dans le creux de la vague depuis leur titre champion de France il y a 2 ans. Voilà, qui s'appuie quand même sur Averono Gig depuis pas mal d'années, sur un club formateur qui sort de bons joueurs chaque année, qui sont dans une région où beaucoup de clubs travaillent bien au niveau de l'élite 2, de la DN1 et des juniors. Donc voilà, c'est vraiment une belle équipe qui s'appuie sur des valeurs sûres et une belle formation et qui a des ambitions cette année et qui commence à les afficher avec cette belle victoire à Albi où c'était jamais facile d'aller y gagner. David, on va passer la composition. Tu me lances sur la composition de l'équipe du SO Avignon qu'on va avoir dans quelques secondes. C'est vrai que c'est une équipe qui plaît. Ce sont 2 équipes qui se plaisent au niveau de l'affrontement, de la confrontation. On sait que les 2 entraîneurs aiment jouer également au ballon. Oui, tout à fait. C'est une équipe qui s'appuie sur une charnière importante. Jack Payne et Joris Bissière qui sont des joueurs d'expérience et puis un paquet d'avant performants également. Allez, le numéro 1 côté d'Avignon. Numéro 1, ce sera Rémi Andreu. Aux ailes, en numéro 5, Sofiane Ganem. Numéro 2, Corentin Rey. Au centre, Luc Delors, en numéro 4. Numéro 3, Olivier Arnaud, capitaine. La charnière, numéro 7, Jack Payne. Numéro 6, à l'ouverture, Joris Bissière. En 3e ligne, Ayoub Meziani. En numéro 12, seconde ligne, Romain Pourret. Numéro 11, Vincent Conta. En première ligne, en numéro 10, Saloti Mendy. Numéro 9, talonneur, Fabien Julien. Et numéro 8, Corey Davis. Alors on attend beaucoup de ce dernier joueur, le numéro 8, le nouveau pilier qui vient d'arriver. C'est sa première rencontre en élite 1. Alors il avait joué l'année dernière avec Lézignan. Exact. Mais ici cette année. Voilà, cette année il arrive. Lézignan n'avait pas beaucoup joué. Donc cette année il arrive avec l'envie de beaucoup plus jouer que l'an passé. Et c'est un joueur de qualité, un joueur néo-zélandais qui amène de la puissance au niveau du pack avignonnais. On va parler des Léopards d'Aquitaine. Maintenant Villeneuve-sur-Lot entraîné par Fabien Devecchi et Christophe Canal. Une équipe avec beaucoup de Villeneuvois également dans la formation verte et blanche. On débute avec le numéro 1, c'est l'arrière, et le capitaine c'est Thomas Lasven. Sur les ailes, Hamza Bachouk, numéro 5, Mike Milout, numéro 2 au centre, James Tuitaï. On va en parler pendant cette rencontre également, c'est sa première apparition en élite 1. Le numéro 3, Dorian Briou, numéro 4 au milieu, la charnière, Stan Robin, numéro 7, et Mourad Kriouache, numéro 6. Là aussi une très belle charnière, on va en parler. Vladika Nikolic en 2e ligne avec Mika Constantine, numéro 19, Lucas Vergnol, numéro 12, et en première ligne bien sûr Geoffrey Zava, numéro 18, Eddie Petitbourne, numéro 17, le talonneur numéro 9, c'est Damien Gauthier. La rencontre est dirigée par monsieur Geoffrey Poumès de la Ligue Occitanie, assisté par messieurs Philippe Ortolan, Nouvelle-Aquitaine, Nathanaël Hébert, également de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, le 4e arbitre, David Rouag. On l'a dit, on attend une super opposition entre ces 2 équipes qui ont remporté 2 belles victoires. On l'a dit, David, Avignon face à Albi, c'était à Albi 31-24, et Villeneuve à domicile face à Lézignan 25-10 il y a 15 jours. C'est important pour ces 2 équipes de remporter cette rencontre pour ne pas être un petit peu en arrière du classement pour les matchs qui vont venir. Oui, parce qu'on se rend compte que le championnat cette année avec la crise sanitaire n'est pas le même que d'habitude, donc on peut assister à des rencontres avec des scores assez larges. Voilà, Villeneuve, je pourrais dire un peu tel le Sphinx renaît un peu de ses cendres, puisqu'ils ont été dans le creux de la vague quand même pendant pas mal d'années, et le travail acharné du président Maury avec son équipe qui a remis un peu le club sur les bons rails sur le plan économique et des structures, David Espin sur la partie sportive qui a remis la formation au cœur du projet, et
aujourd'hui, Villeneuve, après ces années difficiles, commence à bénéficier de ce travail-là qui est très important pour la suite. Donc Villeneuve voilà, remonte un peu dans cette élite 1 et se projette aussi dans un avenir un peu plus lointain avec des valeurs sûres. Et puisque tu disais, David, Avignon, après son titre de champion de France en 2018, qui a aussi besoin de se relancer en élite 1 et avec également des joueurs, beaucoup de joueurs qui sont issus de la formation avignonnaise. Oui, complètement. Avignon, qui après son titre champion de France, a été l'aboutissement un peu d'un travail qui a été très important de la part de Renaud Guigue et son staff et des dirigeants aussi. Hein. Du coup, voilà, Avignon se refait la santé un peu cette année, après 2 années difficiles. Donc voilà, on devrait assister quand même à deux équipes qui jouent au rugby, on devrait se régaler. Allez, on espère se régaler sur Via Occitanie. Le début de la rencontre dans quelques secondes, c'est Thomas Lasven du côté des Léopards d'Aquitaine qui va donner le coup d'envoi. Vous avez bien sûr Villeneuve-sur-Lot en vert, blanc et noir côté gauche de votre écran et les Avignonnais qui également inaugurent un nouvel élastique pour la saison 2020-2021 ici au stade Max Rousier. Est-ce que ça va leur porter chance? On est parti pour 80 minutes dans quelques secondes. Allez, la cloche, Geoffrey Poumès qui a donné le coup d'envoi. Et on est dans les 10 mètres, les 20 mètres maintenant d'Avignon pour le premier tenu des visiteurs. Voilà. Avignon qui a le soleil dans les yeux pour cette première mi-temps. Donc est-ce que c'était un choix un peu stratégique? Nous verrons ça au fil du match. Allez, on sait que les premières minutes, David, dans le rugby à 13, c'est aussi évaluer la défense. Essayer peut-être de faire mal, entre guillemets, dans les premières minutes. Oui, tout à fait. C'est un bras de fer hein, qui se fait tout au début du match, où les équipes rentrent dans le match pour se rassurer avec des prises de balles, pour avancer le plus possible. Un bon jeu au pied dans le cas adverse et mettre la pression sur l'adversaire d'entrée pour essayer de le pousser à la faute. Voilà. Pas d'excuses aujourd'hui hein, au niveau du temps, au niveau de pluie battante ou de ballon glissant. C'est pas le cas. Il fait frais, mais il fait très très bon pour pouvoir jouer au rugby. Avec un beau soleil, c'est vrai que là, la seule difficulté pour les Avignonnais dans cette première mi-temps, ça va être le soleil. Voilà. Bonne chaîne quand même des Avignonnais hein, qui finissent par un bon jeu au pied et qui vont essayer de mettre la pression sur cette équipe villeneuvoise dans leurs 20 mètres. Première attaque de l'équipe de Fabien Devecchi avec Stan Robin à la manœuvre. Hamza Bachouk. Stan Robin hein, qui a été un peu l'attraction aussi cette intersaison, qui revient dans son club formateur, donc ça a été un très bon coup de la part des dirigeants villeneuvois de faire revenir Stan au pays. Il va amener de l'expérience et de la qualité dans cette équipe au niveau de la charnière. Allez, on continue avec les Villeneuvois qui arrivent en milieu de terrain. Là, une faute. Ouais, pénalité pour hors-jeu, les Avignonnais qui sont montés un peu trop vite. Allez, la première faute qui va permettre à Stan Robin d'aller chercher la touche dans le camp d'Avignon. Et on revoit cette faute où les Avignonnais ne se mettent pas à distance. Et là, je pense que l'arbitre également essaye de mettre en place tous les joueurs. Ouais, tout à fait. Sache exactement qu'il va falloir suivre les règles. Pour nos amis néophytes, il faut que la défense se tienne à 10 mètres au niveau de l'arbitre. Voilà, s'ils ne sont pas à cette distance, l'arbitre les signale hors jeu. Alors c'est vrai, David, qu'il y a toujours un petit peu... on essaie toujours de prendre quelques centimètres hein, quand on est en défense. Oui. Et de ne pas être toujours à 10 mètres. Allez, Eddy Petitbourne qui rentre dans les 10 mètres. On en parle des 10 mètres. On s'approche tranquillement du côté des Léopards, de la ligne d'essai d'Avignon. Mourad Kriouache avec le petit pied à suivre. Aïe, dommage, ça passe pas. C'est dommage, il y avait un surnombre sur le côté droit. Allez, on va peut-être... Voilà. Un coup de coude. Bonne séquence, c'est quand même des joueurs villeneuvois hein, qui sont arrivés. Et ça passe pas. Hein. Voilà. Ça passe pas. Dans le demi qui a fait le choix du jeu au pied, qui était tentable aussi, hein, mais c'est vrai qu'il y avait un surnombre sur le côté qui aurait été peut-être un peu plus adéquate, mais bon, c'était un choix. Et sur la pénalité à la sortie, du coup, Villeneuve se retrouve sous pression. Et c'est le nouveau joueur qui vient de rentrer à Avignon, hein, qui est arrivé il y a 15 jours du côté d'Avignon, Corey Davis, qui a resserré les jambes. La balle n'est pas passée. C'est ça. Et qui a pu récupérer ensuite une faute pour les Avignonnais, qui sont actuellement sur les 40 mètres. On est reparti sur le côté droit du terrain, aussi ici au stade Max Rousier. On déroule, attention, du côté des Léopards de ne pas louper les plaquages, hein, surtout. Allez, Geoffrey Zava, Damien Gauthier.
Les Avignonnais qui déroulent. Avec Salotti Mendy également. Bien défendu de la part des Villenevois qui ne sont pas fait prendre. Le petit coup de pied, voilà, mais très attentif. Très bon jeu au pied de Joris Bissière hein, qui va récupérer le ballon, puisque quand le joueur sort du terrain ou le ballon est récupéré dans l'embut, c'est un renvoi sous les poteaux au pied. Donc très belle séquence des Vauclusiens qui vont récupérer une chaîne d'attaque qui vont mettre Villeneuve sous pression. Et oui, Thomas Lazen qui n'a pas pu faire autre chose que de sortir au niveau de l'embut de Villenevois. Et comme tu le dis David, renvoi entre les poteaux du capitaine des Verts et Blancs. Voilà, 4 minutes 30 de jeu. Renvoi un peu raté. Donc, attention, ça va revenir très vite. Voilà, attention à cette chaîne dans les 20 mètres. Qui peut mettre Villeneuve en danger. On est à moins de 5 minutes. 0-0 entre Villeneuve et Avignon. Du rugby à 13 sur Via Occitanie. Tous les week-ends, et ça fait du bien également, hein, parce qu'on n'a pas le... Attention, on est sur la ligne. Ils l'ont pris dans l'embut. Ils ont pris dans leur but. Ouais, l'arbitre estime que le joueur n'a pas aplati. Alors on va revenir, au 10 mètres. Il va revenir au 10 mètres. Donc bien défendu de la part des Villenevois qui ont empêché le joueur d'Avignon d'aplatir dans l'embut. Alors attention. Payne. Et ça décale de l'autre côté maintenant. Avec Vincent Conta. Fabien Julien qui vient à la rescousse. Petit coup de pied également. Et attention, attention parce que c'est contre-attaque de la part des Villenevois. C'est bien joué, ça va aller. C'est bien joué. Stan Robin. Choix un peu bizarre du joueur d'Avignon au troisième tenue hein, qui a préféré jouer au pied. Et voilà, ils prennent une contre-attaque à la suite de ce coup de pied un peu raté sur un choix stratégique qui ne s'imposait pas. Alors qu'Avignon était dans les 20 mètres des Villenevois. David, toi qui es entraîneur, qui a été joueur, on sait que les entraîneurs aiment que les joueurs finissent les chaînes. Hein, au moins, voilà, jusqu'au 5e tenue. Hein. C'est quand même l'importance. Là, le 3e, est-ce que c'était la bonne solution pour Avignon le petit coup de pied? C'était la bonne solution s'il y avait eu essai. Malheureusement, pour eux, il n'y a pas essai. Du coup, on peut critiquer ce choix-là. Mais voilà, avec attention, un essai, ça y bien est, joué. c'est parti. Voilà, Premier essai, Villenevois. Eddie Petit-Bourne. Premier essai, 6e minute. On ouvre le score du côté des Verts et Blancs. Ouais, très bel essai des Villenevois hein, où Eddie Petit-Bourne est arrivé dans l'intervalle et bien servi. Essai au pied des poteaux. Pilier américain d'origine de l'hémisphère sud. On le revoit cet essai avec Vladika Nikolic, Damien Gauthier. Voilà, on peut voir. Et là, pof, il rentre dans la brèche avec une dernière passe de Geoffrey Zava. Le premier essai pour Villeneuve. On est à 4-0 pour les Léopards face aux Bisons. 6e minute de jeu. Une transformation pour Thomas Lasven qui sans aucune difficulté. Normalement. Après, on peut voir hein, sur un choix individuel. À la sortie, un essai en contre. Donc, bon, c'est un match. Paye, hein. Ça paye, hein, David. Hein, quand voilà, cette problématique-là où on fait un mauvais choix, ça peut aller très vite, surtout avec des joueurs comme Mourad Kriouach, comme Stan Robin, qui vont très vite. Hamza Bachouk, parce qu'on le connaît bien également à Villeneuve. Et, tout à fait. Ouais. Ça va très vite sur les ailes. Ça va vite. Et on se retrouve avec un essai en contre. Voilà, donc après, c'est sûr que ce jeu au pied, je pense que même ses collègues n'étaient pas au courant. Donc, à la sortie, c'est un essai en contre des Villenevois. Mais on peut assister quand même à un match avec du rythme d'entrée. Ces équipes qui jouent, qui mettent du rythme. C'est un bon début de match pour les deux équipes et surtout pour Villeneuve, donc qui marque ce premier essai. Allez, on attend la transformation de Thomas Lasven. On l'a dit, sans difficulté en face des poteaux, aux 13 mètres. Les Villenevois qui mènent devant Avignon 6-0. On joue la 8e minute de jeu. Alors on va voir un petit peu, hein, David, maintenant la réaction d'Avignon. Ouais. Voir si on peut recoller. Ils étaient bien hein, depuis le début de la rencontre. Ils ont passé 7 minutes pratiquement totalement dans le camp de Villeneuve. C'est ça, pour l'instant c'est eux qui avaient quand même la possession, qui mettaient en danger cette équipe villeneuvoise. Et voilà, c'est un contre qui leur fait un peu mal. Mais c'est une équipe qui a des ressources. Hein. Ils ont joué à Albi, à un moment donné à réduit à 11. Ils ont réussi à avoir les ressources en fin de match quand même pour aller chercher la victoire. Donc c'est une équipe Avignon qui a quand même beaucoup de ressources. Donc c'est que le début du match. Donc on verra la réaction des Vauclusiens. On est reparti sur l'attaque de Villeneuve.
avec Damien Gauthier en position de talonneur. Eddie Petitbon qu'on voit beaucoup ces premières minutes de match. Oui, tout à fait. C'est un des joueurs, un fer de lance de ce pack Villenevois qui sort un bon ballon, là, un bon offload qui permet encore de gagner une vingtaine de mètres avec Nicolix aussi, qui est puissant. Un garçon qu'on voit énormément depuis une saison et demie, Vladika Nikolic, l'international serbe, qui a vraiment gagné sa place dans le 13 titulaire avec Fabien Devecchi et déjà avant avec Julien Rinaldi. Oui, tout à fait. Il a pris une autre dimension depuis quelques mois. Alors attention, belle montée de la défense avignonnaise. Attention. Oui, bon jeu au pied de Stan Robin. Stan Robin, voilà. Et attention parce que ça va aller très vite. C'est Thomas Lasven normalement. Bon rebond de Thomas Lasven. Bravo, félicitations. Non, l'arbitre touche ici en avant. D'accord. Alors, on revoit le replay. Exactement, Damien. Et là, la belle chandelle de Stan Robin. Avec un rebond favorable. Dans l'entre du jeu. Et là, personne ne va au ballon du côté avignonnais. Donc pas d'en avant sur cette action-là. James Tuitaï qui était aussi et qui venait. Bon. C'est discutable, mais bon, l'arbitre est mieux placé que nous. Exactement. L'arbitre a dû voir une faute, mais c'est vrai que sur les images, pas grande faute sur cette belle chandelle de Stan Robin récupérée par Thomas Lasven au pied. En tout cas, très bon jeu au pied de Stan Robin qui tombe au milieu de 3 Avignonnais qui vont pas au ballon dans les airs. Du coup, le rebond est favorable au Villenevois et qui se transforme en occasion d'essai, qui n'est pas validé. Mais voilà, Avignon qui a l'air quand même d'avoir un peu de mal de rentrer dans ce match, fait quelques erreurs. Et puis une vision du jeu de Stan Robin qui est quand même important pour Villeneuve. Voilà, qui malgré la charge des défenseurs a réussi à mettre un bon jeu au pied. On rappelle que c'est quand même sa première rencontre seulement avec Villeneuve. Oui. Il avait fait les 2 matchs amicaux face à Saint-Gaudens et le Toulouse Olympique avant le début de la saison. Et puis là, il était absent face à Lézignan. Oui. Et là, c'est sa rentrée. Et une belle rentrée pour le moment. Mais bon, on ne s'inquiète pas trop du côté de Villeneuve avec Stan Robin. Non, normalement, non. Comme je disais tout à l'heure, c'est un joueur qui va apporter beaucoup de choses. Je trouve que les clubs d'élite aujourd'hui, dont font partie Villeneuve, faire revenir les joueurs quand même dans leur club formateur, ils font les efforts, c'est une belle politique, puisqu'ils ont commencé l'an dernier, ils ont fait revenir des joueurs déjà l'an dernier dans les Villeneuvois, comme William Mousti qui a été formé à Tonnes mais qui est revenu sur Villeneuve après un passage à Albi concluant. Zava qui est revenu cette année, Stan Robin. Vergnol, voilà, c'est une politique qui a fait le succès du club il y a quelques années en arrière. Donc ils sont repartis sur cette dynamique-là et pour l'instant ça a l'air de bien réussir. Fonctionner. Voilà, maintenant la saison est longue, il faudra voir l'évolution. Exactement. Vincent Conta qui a été blessé, un petit arrêt de jeu pour cette rencontre. On vous rappelle, on joue la 10e minute de jeu, 6-0 pour les locaux, pour Villeneuve-sur-Lot face à Avignon. Un début de match très plaisant au niveau du rugby à 13. J'espère que vous appréciez vous aussi, téléspectateurs de Via Occitanie. Et pour ceux qui ne connaissent pas le rugby à 13, n'hésitez pas à rester pour cette rencontre, car c'est un jeu très dynamique, le rugby à 13, avec énormément de mouvements. Pas de mêlée jouée, pas de touche jouée, donc ça va très très vite. C'est un jeu qui va très très vite. Allez, on est en milieu de terrain. Là, on peut voir les Villenevois qui s'appuient quand même sur une défense assez compacte, agressive, qui met Avignon quand même sur le reculoir, qui n'arrive pas trop à avancer. Donc pour l'instant, Villeneuve s'appuie sur la défense et arrive à jouer sur quelques contre-attaques et erreurs des Avignonnais. Allez, ça avance. La chandelle. Ouais, bon jeu au pied de Payne. De Payne. Voilà, nous Abachou. Bonne réception. Très bonne réception, compliquée, puisqu'il avait 2 joueurs avignonnais qui lui venaient là directement pour le gêner sur la réception. James Tuitaï, qui vient d'arriver à Villeneuve. Autre joueur, attention. Perte de balle au premier tenu dans les 20 mètres. Oui, attention, parce que là, c'est la zone critique, la zone compliquée. C'est la zone à risque. Cet Australien James Tuitaï qui est arrivé il y a 2 semaines maintenant à Villeneuve. Oui, tout à fait. Petit poulain à Cyril Cabrol qui l'a fait venir. Donc beaucoup d'attentes autour de ce joueur qui a joué à un très bon niveau en Australie, au même titre que les autres étrangers de Villeneuve comme Petitbourne ou Mika. Donc bon, pareil, on verra sur la durée, le temps d'adaptation. Mais en tout cas, on voit que c'est un joueur qui a déjà les bonnes attitudes. Exactement, oui.
Oui, bien inclus dans le groupe, hein, dans l'équipe des Verts et Blancs. Alors attention, parce que cette faute de James Tuitaï peut être dangereuse, hein, mais la défense est bien en place. Hein, oui, pour le tout moment. à fait. Pour l'instant, Villeneuve, défensivement, est en place. Mais l'agressivité qu'il faut, travaille bien sur les tenues. Avignon, pour l'instant, a du mal. Heureusement que Bissière regarde le ballon. Exactement, parce qu'il y avait un surnom, hein, sur le côté gauche. Exactement, on revient aux 10 mètres. Encore une fois pris dans l'embut. Hein, donc, Salotti Mendy aussi, un joueur important du pack avignonnais, un joueur puissant qui est passé par les 19 Dragons catalans. Bissière encore. Ah, attention, une petite mésentente qui fait reculer Avignon 20 mètres. Mourad Kriouach qui plaque aux jambes. Et on repart du côté d'Avignon, mais là on a reculé de 10 mètres. Payne qui va chercher au pied. Bon jeu au pied de Payne, attention, encore Mike une fois. Melout qui va être gêné. Oui, attention. Bon. Ça se replace. Bonne défense des Villeneuvois qui lâche rien. Et voilà, qui récupère le ballon au 5e tenue. Hein. Pareil pour nos amis néophytes. Compliqué celle-là. Les équipes aussi tenues pour marquer. S'ils se font prendre au 6e tenue, on rend le ballon à l'adversaire. Ouais. Donc c'est pour ça que des fois, les joueurs au 5e tenue ont un jeu au pied pour mettre en difficulté la défense et pas se faire prendre avec le ballon. Attention, ça y est, essai d'Avignon, la 13e minute. Non, défensivement, Avignon est arrivé, a mis le joueur Villeneuve en échec pour le ramener dans son but et récupère un renvoi au pied. Donc c'est très bien joué de la part de la défense d'Avignon. Oui. On peut le voir. Ouais, hein, voilà, ça recule. C'est pas un essai, oui. Voilà. On était presque au bord de Moll. Exactement. Presque Moll. Mais bon, bien joué de la part des Avignonnais. Allez, c'est Vincent Conta qui n'a pas récupéré de sa blessure il y a quelques minutes. Et qui est sorti la rentrée de Joris Clément à sa place, le numéro 11 du côté d'Avignon. Gros plaquage là. Gros plaquage, attention. Petitbourg et Mika qui ont fait exploser le ballon de Salotti Mendy sur l'impact. Oui. Zéro tenue, voilà, une faute encore d'Avignon qui... Alors on revoit Corrèze Davis qui vient. Et là, voilà, pris par Mika Constantine. Eddie Petitbourg. Voilà, et Petitbourg était derrière, et c'est Mika Constantine et Vladika Nikolic qui étaient. C'est sûr que c'est pas le meilleur choix de la part de Salotti Mendy d'aller s'empaler sur ces 3 joueurs-là qui sont quand même réputés pour être de gros défenseurs. Un peu l'impression de prendre un bus quand même, dans ces cas-là quand même. Tout à fait. La pénalité référentielle, les joueurs d'Avignon qui sont montés alors que le ballon n'était pas sorti de la mêlée. On gagne 10 mètres. Voilà, les joueurs de Villeneuve qui ont, on peut appeler ça un bloc, qui ont gardé le ballon en seconde ligne pour faire remonter la défense d'Avignon qui les a mis en situation de pénalité. Donc bien joué de la part du pack Villeneuvois. Oui, puis Avignon était dans un temps fort quand même depuis quelques minutes et Villeneuve s'en sort bien pour le moment. Oui, tout à fait. Et arrive à revenir dans le terrain d'Avignon. Voilà, 15e minute, 6-0 pour Villeneuve face à Avignon. Vous êtes sur Via Occitanie, c'est la 3e journée Élite 1. Voilà, on voit Villeneuve, les Villeneuvois là qui vont chercher exactement, Vladika qu'on voit énormément. Pour mettre en place leur play. Rencontre. Voilà, avec Stan Robin. Voilà, Stan. Allez, on est 5 mètres avec Lucas Vergnol. Dorian Brioux qui essaie. Pris dans l'embut. Voilà, pris dans l'embut. On va revenir aux 10 mètres. Conquérant en attaque, les Villeneuvois, David. Oui, conquérant, mais qui s'appuie avant tout quand même sur une bonne défense en ce début de match. C'est ce qui leur permet de récupérer des bons ballons et de pouvoir attaquer. Donc, le ballon. En arrachage, pénalité. Ouais. Compliqué également pour ceux qui connaissent un petit peu moins le rugby à 13, l'arrachage ou le fait de pouvoir que le joueur fait tomber le ballon. La différence est un petit peu subjective quelquefois, c'est compliqué. C'est pas toujours facile à arbitrer, mais l'arrachage, il faut savoir est autorisé sur du 1 contre 1. À partir du moment où il y a 2 joueurs, on ne peut plus toucher le ballon. Donc c'est pour ça qu'il y a pénalité. Plusieurs joueurs étaient Avignonnais était sur le joueur villeneuvois qui arrachait le ballon. C'est une faute un peu dommage. Surtout à cette distance-là, puisque là, Thomas Lasven, le capitaine et buteur des Léopards, prend la pénalité, bien sûr, en face des poteaux à 12 mètres.
une formalité également pour Thomas. Je pense une équipe de Villeneuve beaucoup plus disciplinée aujourd'hui en ce début de match qu'Avignon qui retombe un peu dans les travers qu'ils ont pu avoir sur le match à Albi où il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup de cartons jaunes, ce qui a failli leur coûter le match. Et face à une équipe du calibre de Villeneuve aujourd'hui, je pense que ça peut leur coûter cher. Donc attention à Avignon de rester un peu plus discipliné s'ils ne veulent pas subir une grosse déconvenue aujourd'hui à Villeneuve. Allez, Thomas Lasven dans quelques secondes pour la pénalité. Suite à la faute et à l'arrachage, ça passe bien sûr pour Thomas Lasven. 17e minute. Les Villeneuvois qui mènent actuellement face à Avignon 8-0. Des Avignonnais qui arrivent bien dans les 10 mètres, dans les 20 mètres de Villeneuve, mais qui après, pour conclure, ont des difficultés encore. Alors est-ce que c'est grâce à la défense villeneuvoise? Est-ce que ce sont des choix d'attaque pas toujours les bons? Je ne sais pas. Il y a un peu des deux. Il y a Villeneuve qui défend bien, hein, qui défend intelligemment, et une équipe d'Avignon qui effectivement aujourd'hui a son jeu qui est un peu moins léché que d'habitude. Donc on va voir s'ils arrivent à réguler ça au cours du match. Mais c'est vrai que pour l'instant, Villeneuve est dominateur sur ce match dans tous les secteurs du jeu. Allez, on est reparti après le coup d'envoi donné par Avignon avec des nouveaux tenues, des verts et blancs, des hommes de Fabien Devecchi, avec toujours le chef d'orchestre, le talonneur Damien Gauthier. Ouais, bien joué. Pour le jeu, allez, James Tuitaï, pris dans la nacelle bleue et blanche. Et on revient. Ensuite, par rapport à la formation des équipes, quand on voit le banc des Villeneuvois qui vont rentrer quand même aussi du lourd avec Lazare Tabou, William Ousti. Exactement, il y a Baptiste Dubertrand, William Ousti, Samy Maslow, Tabou. Voilà, je pense que c'est un banc qui va faire mal lors de son entrée. Hein. Donc un choix stratégique du staff villeneuvois pour continuer à mettre la pression dans la foulée. Avec du lourd. Hein. Avec du lourd, du dynamisme et de la vitesse. Exactement. Samy Maslow qu'on connaît bien, Lazarouza qui a fait une bonne saison l'année dernière. Oui, tout à fait. Ouais. Et qui fait mal. C'est vrai que c'est un joueur qui est très correct, mais qui fait très très mal sur le terrain. Ouais, d'ailleurs, son surnom, David, le chiropracteur. C'est ça, ouais, c'est un joueur qui est agressif, qui est toujours. Exactement. Voilà, d'origine fidjienne, ça fait longtemps qu'il est en France. Et Villeneuve a fait un bon choix l'année dernière en le recrutant, en menant d'Albi. Allez, on est parti. Albi qui nous a fourni également l'année dernière William Ousti, oui. Qui est revenu chez lui à Villeneuve. C'est ça, ouais, voilà. Le Toninquet. Allez, attention. Bon jeu au pied. Ouais, bon jeu au pied, bonne chaîne. Bon. Ils ont quand même du mal à avancer à Avignon. Ils ont du mal à rentrer dans le camp villeneuvois. Et donc, bon, si Villeneuve ne baisse pas de rythme. On sent qu'on se débarrasse un petit peu à un certain moment de la chaîne de tenue et qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, jusqu'au 5e pour pouvoir trouver une solution. C'est ça. Et puis, c'est surtout que aujourd'hui, actuellement, le paquet d'avant villeneuvois prend le dessus sur la d'Avignon au milieu du terrain. Donc, c'est compliqué à la charnière avignonnaise de se mettre en place pour jouer. Donc, si Villeneuve tient ce rythme tout le match, ça va être très compliqué pour les joueurs d'Avignon. Allez, une mêlée en faveur des Villeneuvois dans leurs 10 mètres. On joue la 20e minute de jeu. 8-0 pour Villeneuve pour le moment. Un essai d'Eddie Petitbourne transformé par Thomas Lasven et également une pénalité il y a quelques minutes du capitaine et buteur villeneuvois. Oh là, ouais, départ de Damien Gauthier. Allez, Damien Gauthier qui prend le jeu en compte. Mourad Kriouache juste derrière Eddie Petitbourne. Voilà, qui charge. D'avoir ce style de joueur, c'est clair dans son squad. Voilà, ça fait du bien. Vladika Nikolic qui en met encore une couche. Voilà, c'est les deux joueurs pour l'instant devant qui font vraiment avancer l'équipe depuis le début du match avec leur prise de balle, leur défense agressive. Donc pour l'instant, c'est les deux joueurs qui sortent du lot au niveau du paquet d'avant villeneuvois. Attention, une perte de balle récupérée par Thomas Lasven qui repart. Allez, dans le jeu, au milieu de terrain. On a réussi à récupérer le ballon sans dommage. C'est le 5e tenu. Allez, attention. Et ça repart. Avec Rémi Andreu. Pénalité, ralentissement du tenu de la part de Masselot. Donc voilà.
pénalité pour les Avignonnais qui va leur permettre de sortir de leur camp alors qu'ils étaient en difficulté jusqu'à maintenant. Voilà, donc une faute sur un ralentissement de tenue. Et je pense que c'est l'une des premières d'ailleurs, des Villeneuvois. On est à la 20e minute, j'en ai pas vu beaucoup du côté des Verts et Blancs. Voilà, il y a eu une faute de main. Deuxième faute seulement des Villeneuvois. Donc on sait que les Villeneuvois ont aussi cette difficulté à certaines rencontres au niveau des fautes. Et là aujourd'hui, les Villeneuvois, les Verts et Blancs sont disciplinés. On est quand même en début de match, on est quand même aussi en début de saison. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'on ait 80 minutes pleines les deux équipes. Il va y avoir des moments de temps fort et de temps faible, on va dire. Exactement. Donc, allez, on rappelle que Sami Maslow a fait son entrée à la place de Vladika Nikolic il y a quelques minutes. Et du côté Villeneuvois, on a également Lazarou Zatabou qui se prépare à rentrer pour mettre, comme tu le disais il y a quelques minutes, David, un peu de fraîcheur dans le pack avant. Oui, tout à fait. Sami Maslow est rentré aussi. Exactement, à la place de Vladika. Oui. Ouais, donc la pénalité encore pour les joueurs d'Avignon sur une faute villeneuvoise. Je vois l'arbitre parler à Crioche, donc oui, qui a parlé à l'arbitre. Donc pareil, dans cette situation, de cet endroit du terrain, ça permet à Avignon d'avoir une bonne occasion et peut-être de revenir au score si jamais. Exactement. Allez, on est parti sur. Attention, il peut y avoir le surnombre extérieur. Oui, dommage, bien joué, mais extérieur, il y avait encore la place, avec la possibilité d'un 2 contre 1. Donc pour l'instant, les Avignonnais font le choix de jouer un peu plus sur les premiers joueurs. Donc ils ont du mal à mettre l'équipe villeneuvoise en danger. Oui, on revient dans le jeu. On a de la peine à écarter d'un côté ou de l'autre, du côté avignonnais. On sent que la défense également, défense vert et blanche est en place. Oui, tout à fait. Pour l'instant, pas de coup de fatigue. Pas de joueurs qui traînent un petit peu, parce qu'on sait que c'est ça la difficulté dans le sport de ballon ovale. On est au 5e tenue. Et attention, on n'est pas loin pourtant pour les Avignonnais. Au pied de Bissière. Attention, Bissière, voilà. Ouais, ça va. Voilà. Bien joué, bien défendu la part des Villeneuvois. Et on repart. On va mettre. Voilà. Mike Melout, non, c'était Mike Melout, c'est. Oui, Mike Melout qui voulait partir un peu trop vite, allez, il y va tout seul. On est aux 30 mètres dans le camp des Villeneuvois. On vous rappelle le score, 23e minute, les Villeneuvois qui mènent 8-0. Les Avignonnais qui, étrangement, n'ont pas ouvert leur score encore. Non. J'ai l'impression qu'ils jouent un peu contre nature pour l'instant, ils s'entêtaient un peu devant, alors que c'est pas trop leur style de jeu habituel. Mais bon, pour l'instant, ils sont en train justement de se casser les dents sur le pack Villeneuvois. Donc ça va être au staff d'analyser un peu la situation et de faire les changements possibles en termes de stratégie. On rappelle 2 changements. Il y a quelques minutes du côté d'Avignon, le numéro 19, Clément Durandal, qui est rentré à la place du numéro 10, Saloti Mendy. Et du côté Villeneuvois, c'est Lazarou Zatabou qui est rentré à la place de Geoffrey Zava. Un peu de fraîcheur également des deux côtés, puisque tout à on fait. est à la 25e minute. Puis on voit Villeneuve qui met quand même un peu plus de rythme, qui joue quand même plus vite ses tenues. Allez, on est parti. Oh là là. Ça rentre du côté plus. Thomas Lasven qui se fait arracher le ballon 1 contre 1, dommage sur une occasion d'essai. Très belle reprise en défense. Tout à fait, bien défendu de la part du joueur d'Avignon qui était en difficulté. De Rémi Andreu qui a récupéré le ballon alors que Thomas Lasven avait transpercé la défense avignonnaise. Il était pas loin de marquer un nouvel essai pour les Villeneuvois. Allez, Mika Constantinetti, Petitbourne qui prennent 10 mètres. Villeneuve qui malheureusement prennent des pénalités dans le camp d'Avignon alors qu'ils s'appuient sur une grosse défense et se mettent en difficulté. On revoit Thomas Lasven, David qui charge, mais hop, qui se fait subtiliser le ballon par Rémi Andreu. Touche ratée. Faute et là, aussi, ce sont des fautes. Attention pour Avignon, parce que ce sont des ballons perdus. Et des ballons importants sur des pénalités comme ça. Hamza Bachouk qui repart, on le connaît bien, il a des jambes. Hamza, on est au milieu de terrain. C'est vrai que c'est dommage pour Avignon qui ont déjà du mal à sortir de leur camp. Et en ratant les touches comme ça, ça les met encore mentalement un peu plus en difficulté et reprennent une chaîne défensive encore dans la foulée. Allez, les deux talonneurs d'Avignon et de Villeneuve-sur-Lot ont été changés. Fabien Julien est sorti et c'est Renaud Gans, le numéro 16, qui est rentré. Puis du côté
de Villeneuve-sur-Lot, c'est William Ousti qui est rentré, le numéro 14, à la place de Damien Gauthier. Ouais, bien joué, il y a le surnom au large là-bas, attention, oui, regardez. Oh là là, oui. Bonne accélération, bien joué, il devrait y avoir essai en bout de ligne. Et oui, essai de Villeneuve, ça déroule. Très bien essai joué de Dorian Briou. Très bien joué de la part des Villeneuvois. Le numéro 4, ça joue, hein. On va revoir l'essai dans quelques secondes, mais c'est vrai que là, ça déroule pour le moment pour les Villeneuvois. Et Avignon n'arrive pas à trouver ni la solution en attaque, ni la solution en défense. Et ce qui peut être inquiétant du côté avignonnais, c'est qu'on voit déjà certains joueurs à genoux, oui, ou avec la main sur les cuisses. Et ça, c'est jamais bon. Allez, on revoit l'essai avec Stan Robin. Fan de passe, et à Thomas Lasven qui rentre. Et le plaquage n'est pas bon du côté avignonnais. Voilà. Il décale pour Dorian Briou qui, lui, avec sa vitesse, le raffut. Il y avait le décalage sur un bon travail de Lazatabou qui a bien avancé sur l'impact, qui a mis 3-4 joueurs avignonnais sur le reculoir, qui a pu jouer vite son tenue. William Ousti, transmission rapide derrière, et puis en bout de ligne, le décalage bien mené par Stan Robin. Et tous les joueurs bien positionnés. À la sortie, il y a le décalage et un essai Villeneuvois qui est, vu la situation du match, est mérité sur la domination villeneuvoise en ce moment. David, on a quand même l'impression, on le disait juste avant de revoir l'essai de Dorian Briou, que du côté avignonnais, physiquement, ça a l'air d'être un peu compliqué. Là. Ça a l'air, ça fait... Alors, est-ce que c'est la force des Villeneuvois de pilonner comme ça, entre guillemets, l'équipe adverse et qui les fatigue beaucoup plus? Parce qu'on a vu contre les Ignans a eu quelques difficultés également. Hein. Oui, tout à fait. Les joueurs villeneuvois devant aujourd'hui sont dominateurs. Hein, donc sur les impacts, sur l'intensité, prennent dessus sur le paquet d'avant avignonnais. Et du coup, plus les erreurs, ça part d'une touche manquée quand même par le joueur d'Avignon. Et à la sortie, ça coûte cher. Il y a un essai dans la foulée. Avignon tombe un peu dans ses travers du premier match en termes d'indiscipline et de faute. Attention, parce qu'ils vont, bien sûr, les Bisons vont se réveiller. On va attendre Thomas Lasven qui est parti là avec une transformation qui n'est pas évidente, hein, sur les 20 mètres à gauche. Et bien ça passe, Thomas Lasven, hein, ça aussi dans le rugby on le sait chez nos cousins du 15, mais également au 13, un bon buteur et un buteur sûr, c'est quand même très très important. Ah ben ça c'est sûr que ça soulage, hein, que ce soit sur pénalité ou transformation. Quand on a un buteur, ça nous met à l'abri souvent de quelques retours de l'adversaire. Donc là, si Villeneuve ne baisse pas de rythme, je ne vois pas comment Avignon peut renverser la vapeur. Mais il reste encore du temps. Hein, ouais, tout est ouvert. Tout est ouvert pour le moment, David, du côté villeneuvois. On est à la 29e minute. Les Léopards qui mènent 14-0 ici au stade Max Rousier face à Avignon. Une équipe pour le moment sérieuse. Équipe de Patrick Maury et Jean-Pierre Sagnette. Face à des Avignonnais qui vont sûrement réagir, bien sûr, ouais, comme ils l'ont fait face à Albi, David. Oui, tout à fait. À Albi, ils ont mené quasiment tout le match. Ils ont eu de l'avance, beaucoup d'avance. Donc, quand ils ont eu leur temps faible, qu'ils ont été en difficulté, ils ont su revenir quand même en fin de match parce qu'ils avaient quand même le gain du match à la sortie. Donc, mentalement, c'était peut-être plus facile. Là, ils commencent à prendre un peu de retard. Et voilà, on peut voir jouer. C'est encore. Attention, parce que ça va très très vite, hein, encore. Avec James Tuitaï. Et on voit les Avignonnais qui ont du mal à se replacer. Allez, Mourad Kriouache, Chandel. Attention, on se parle. Ouais, il faut se parler parce que un peu court. Exactement, il faut se parler du côté avignonnais. Allez, Payne qui repart dans le jeu. Alors c'est vrai que David, tout à l'heure tu nous disais que les Avignonnais avaient tendance à rester au milieu de terrain. Ils avaient quand même de la peine à décaler à gauche et à droite. Hein. C'est ça, je trouve un peu qu'ils jouent un peu à contre-nature, mais bon, est-ce que c'est stratégique, je ne sais pas. Pour l'instant, ils se cassent les dents, donc peut-être que si leur force était justement d'envoyer du jeu un peu sur les extérieurs, avec des joueurs très rapides, dynamiques. On joue avec les gros un petit peu là, hein, avec Sofia Ganem hein, qui a fait une très très bonne rencontre face à Albi avec un doublé. Oui, tout à fait. 2 essais face à Albi, et c'est vrai qu'on a tendance peut-être à... Ah ouais, William Ousti qui est monté très très vite sur Payne pour le gêner. Oh, attention à Corentin Ray, ça fait 2 fois qui récupère une chandelle, mais voilà. C'est bien récupéré par, attention, également les bras qui sont allés un petit peu haut. Ouais, c'est une bonne chaîne pour les Avignonnais qui réduisent
le terrain. Allez, voilà, ouais, Ray qui est venu subtiliser le ballon à McMelout. Voilà. Et Thomas Lasven qui arrive quand même à récupérer le ballon. Et c'est vrai qu'on en revient au même. Hein, c'est le même phase de jeu depuis le début de la rencontre, David. C'est les Avignonnais qui arrivent dans les 10 mètres, qui peuvent être performants avec une bonne chandelle et une bonne remise, mais on n'arrive pas au bout. Non, c'est ça. Donc, bon. On verra en deuxième mi-temps si les choix sont différents. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de stratégie de jeu, je trouve Avignon qui ne joue pas comme à son habitude, qui ne joue pas trop sur les extérieurs, comme il savait bien le faire, avec des joueurs rapides, des joueurs, de bons joueurs qui ont du talent, qui sortent du centre de formation avignonnais. Donc bon, je pense que Renaud Guigue saura remettre les choses à leur place La pendule à l'heure. À la mi-temps, à l'entracte de cette rencontre, on vous rappelle, on est à la 31e minute. Les Léopards d'Aquitaine qui mènent 14-0 face à Avignon. Est-ce que pour toi, David, c'est une surprise quand même ce score au bout de 30 minutes de jeu? Non, parce que 14 points, c'est pas rien, mais c'est pas non plus définitif. C'est pas définitif, c'est pas dramatique non plus. Il suffit d'un essai d'Avignon pour revenir à un essai, une pénalité. Donc en rugby à 13, tout peut aller très vite. Donc bon, je suis pas trop surpris. Avignon, malgré tout, même s'ils sont dominés, continue à jouer. Voilà, pour l'instant, ne se font pas non plus mettre à une distance trop importante pour le moment, quoi. C'est la troisième pénalité d'affilée pour les Villeneuvois dans le camp d'Avignon. Attention là aussi à ne pas tomber dans les travers des autres matchs. Ouais, plaquage haut de Eddy Petitbourne. Ouais, on est quand même là, on a accéléré au niveau des pénalités. On est à la 5e de la première mi-temps, c'est quand même. Ouais, puis d'affilée surtout dans le camp d'Avignon qui a du mal à en sortir. Et grâce à ces pénalités, Avignon peut revenir dans le camp Villeneuvois. Allez, on a cherché la touche et on est au premier tenu avec les Avignonnais qui rentrent dans le camp vert et blanc. La charge. Allez, on charge avec Saloti Mendy qui est revenu sur le terrain. Bissière. Attention, voilà. Oui. Trop de fautes du côté avignonnais. Trop de fautes, trop d'imprécisions. Attention, parce que ça. Oui. Ah oui, il y a des décalage encore. Oui, Stan Robin, attention. Oui, bien joué. Voilà, Dorian Briouze qui. Ah oui, ça court. Et Dorian, il court. Et je peux vous dire que là, c'est comme Hamza Bachou qui est juste derrière lui. On ne le rattrapera jamais. Bien joué. Bravo. Bien joué de la part une fois de plus de Stan Robin qui vient décaler. Exactement. Thomas Lasven qui commence à décaler déjà dès le départ. Et puis ensuite, Stan Robin qui redécale. Dorian Briouze, et là, il prend la brèche. Il prend la brèche et là. Qui vient jouer les surnombres. Exactement, on va revoir. C'est très bien joué. Une fois de plus, Avignon qui se fait prendre en contre. Alors voilà, on revoit l'essai. On perd la balle. Voilà, on est. Voilà, Bissière qui, hop, la passe n'est pas ajustée. Il y avait un en avant de toute manière. Mourad Kriouache qui décale Thomas Lasven. Thomas Lasven qui rentre. Et là, Stan Robin. Et là, Stan Robin, hop. Voilà, bien joué. Fin de passe et la passe sur Dorian Briouze. C'est Stan Robin qui crée l'intervalle pour Dorian Briouze qui. Et là, il a des jambes, Dorian. Montre ses talents du finisseur, qui va marquer entre les poteaux. Le centre Villeneuvois qui est toujours à ses petits essais à tous les matchs. Il faut qu'il se fasse voir. C'est ça. Donc c'est bien pour les Léopards. Et là, à 10 mètres, la transformation de Thomas Lasven. C'est un peu assassin qui va faire mal à la tête des joueurs d'Avignon. 20-0, c'est un peu un coup de poignard à 5 minutes de la mi-temps. 14-0, c'était faisable. Ça le sera toujours, mais là, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc je pense que Renaud Guigue à la mi-temps va essayer de voir un peu la stratégie à mettre en place, notamment avec sa charnière qui pour l'instant ne dirige pas le match comme à son habitude. Allez, c'est fait. 35e minute, Villeneuve qui atteint les 20 points dans cette rencontre, 20-0 face à Avignon. On espère une réaction, bien sûr, des Avignonnais très très vite, parce qu'autrement, l'après-midi risque d'être longue, David. Je pense, oui. Si la seconde mi-temps, les joueurs d'Avignon ne changent pas de stratégie et n'essaient pas d'autre chose, ça sera très compliqué, car Villeneuve est en place, que ce soit devant ou au niveau de leurs trois quarts. Donc voilà, les choix sont bons. Le capitaine Olivier Arnaud, qu'on n'a pas beaucoup vu, le cadre, un des cadres historiques
du Sporting Olympique Avignonnais qui n'a pas eu la possibilité de se mettre en avant lors de cette première mi-temps, hein. Ni transformation, ni pénalité, ça a été compliqué. Ouais, Beaucoup plus. Salotti Mendy, Voilà, oui, oui, dans son œuvre. Voilà, tout à fait. Ouais. Allez, William Ousti, on repart avec Lazarou Zatabou. On revient dans le jeu. Stan, Robin. Là, on essaye de fixer un petit peu du côté des Villeneuvois. On arrive à la 36e minute. C'est ça, je pense qu'ils vont faire une chaîne pour sortir bout. Exactement, voilà, jusqu'au bout de la chaîne. On n'est pas à 10 mètres. Tenue mal jouée, mal jouée. D'accord. De la part de Stan. Du coup, ça laisse une opportunité à Avignon peut-être de marquer avant la pause. Oui, voilà. Là, on va le voir certainement au sol. Au moment de jouer le tenu. Alors, celui-là, il était pris. Non, il talonne pas, ouais. Bon. Il était pris par Salotti Mendy et également par Salotti Mendy pour l'instant qui fait un gros match. Joris Clément qui était là, attention, Joris Clément, allez, qui rentre là aussi, du lourd. Joueur d'expérience. Exactement, on est dans les 10 mètres Villeneuvois. Qui est un des papas de ce pack avignonnais. Ouais, bien joué. Et c'est normalement. Voilà. Et c'est attention. On va attendre la décision de l'arbitre. L'arbitre touche à l'air de contester. On arrête le temps. 37e minute, on vous rappelle. Villeneuve qui mène 20-0 face à Avignon. Il n'y a pas de VAR au rugby à 13, donc les deux arbitres et l'arbitre de touche va parler avec eux. Essai pour Avignon juste avant la mi-temps. Ouais. Sur une faute villeneuvoise. On va revoir. Voilà, là le tenu. On est avec Joris Clément. On décale sur la gauche avec Payne. Le second de ligne qui va venir. Bissière. Et qui va faire une forme derrière. Et là, le 12. Et là, c'est Rémi Andreu. Voilà, il n'y a pas de décalage. L'arrière d'Avignon. L'équipe villeneuvoise se fait prendre d'intérieur. Feinte de passe. Et c'est Rémi Andreu qui marque le premier essai de cette rencontre pour le Sporting Olympique Avignonnais qui va leur faire du bien juste avant la mi-temps. Est-ce que, David, là, en attendant la transformation du numéro 3 de Olivier Arnaud, le capitaine, est-ce que tu penses que ça, c'est un essai qui peut faire mal? On sait qu'avant la mi-temps, comme ça, au Villeneuvois, est-ce que ça peut faire mal ou le score de 20-4 peut les permettre d'être quand même assez tranquille? Donc, ce que je pense, c'est que ça fait pas mal aux Villeneuvois, mais en tout cas, ça fait du bien aux Avignonnais de ne pas revenir à la mi-temps avec un score de 20-0. Donc, même si 20-4, ça reste encore une marge assez sécuritaire pour 20-6. Du coup, maintenant, 14 points, on revient avec les 14 points qu'il y a eu tout à l'heure. Donc, ça peut faire du bien à Avignon qui peut attaquer la deuxième mi-temps d'une autre manière, en sachant qu'ils ne sont pas complètement distancés. Allez, 3 minutes avant la pause. En tout cas, l'essai est bien mené par cette équipe d'Avignon avec quelque chose de bien travaillé, avec un bon timing des joueurs. Et c'est James Tutaï qui se fait prendre un peu intérieur, un 2 contre 2, qui a un peu un temps de retard, ce qui permet aux joueurs d'Avignon de marquer cet essai. Essai de Rémi Andreu, transformé par le capitaine buteur d'Avignon, Olivier Arnaud. On est à 20-6, 1 minute 30 de jeu avant la pause, ici au stade Max Rousier. Le soleil, petit à petit, va partir, ce qui va peut-être permettre aux Villeneuvois d'ailleurs de ne pas l'avoir en face pour la deuxième mi-temps, à notre avantage. Tout à fait. Vous voyez, sur les chandelles, sur les ballons hauts, c'est jamais facile d'avoir le soleil dans les yeux. Allez, les Avignonnais qui repartent à l'attaque pour cette dernière minute. Voilà, est-ce qu'ils vont tenter quelque chose avant d'aller au vestiaire? Il y a de grandes chances qu'ils vont tenter peut-être un jeu au pied assez tôt dans la chaîne. Payne Bissière, 40, sur un long qui est bien tapé dans le vide. Il n'y avait personne. Voilà, c'était bien tenté, 40-20. Parce que je rappelle aux téléspectateurs que la ligne des 40 mètres, s'il y a un jeu au pied et arrive indirectement dans les 20 mètres adverses, le ballon est rendu à l'attaque. Donc c'était bien tenté de la part du Joris Bissière, mais malheureusement il n'a pas réussi. Donc on va revenir avec une mêlée en milieu de terrain, au niveau des 25 mètres de Villeneuve. Les dernières chaînes pour les Villeneuvois avant la pause. On voit la déléguée du match arriver tranquillement sur le bord de terrain avec la trompette. Dans quelques minutes, on va avoir la pause. Est-ce que Villeneuve va tenter quelque chose pour cette dernière action ou est-ce qu'ils vont assurer, attention. Est-ce qu'ils vont assurer le score avant la pause? On est parti. Allez.
c'est joué par Mourad. Et ça joue, hein, non, ça voilà, joue. Oui, ouais. les Villenevois vont aller jusqu'au bout. Voilà, Ils ont entendu le... ils ont assuré. Allez, l'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire. On est au stade Max Rousier, c'est la 3e journée Élite 1. Les Villenevois, les Léopards d'Aquitaine qui mettent 20-6 face à Avignon. Nous, on revient dans quelques minutes. On est de retour au stade Max Rousier pour cette 3e journée d'Élite 1. Villeneuve face à Avignon. Pour le moment, Villeneuve, David, 20-6 avec un petit essai en fin de première mi-temps qui peut donner de l'espérance. Tout à fait, c'est un essai comme ça, là, juste à la fin, hein, qui peut permettre justement aux joueurs d'Avignon de se dire voilà, tout est possible, 14 points, voilà, c'est pas la fin du monde, hein, on peut remonter si on fait moins de fautes, si on est plus discipliné. Mais bon, il est vrai que sur cette première mi-temps, il n'y a pas photo, quoi. Villeneuve ouais. On revoit les attaques villeneuvoises là, avec David et avec vous, téléspectateurs de Via Occitanie. C'est vrai que ça a déroulé avec Zava, avec une omniprésence également de Stan Robin, Eddy Petitbourne et de Mourad Kriouache également. Donc l'entre du jeu villeneuvois a été mis voilà, en évidence aussi, et Vladika Nikolic également. Ouais. Voilà, qui fait le boulot, ouais, qui est puissant, qui arrive au point cherché par la charnière. Et puis voilà. Et voilà, Eddy Petitbourne qui... un jeu d'avant, hein, par deux, qui ouvre l'intervalle pour Petitbourne, qui arrive avec un bon timing. Hein, on peut voir que c'est bien joué de la part des deux avants Villenevois. Et là, ça rentre. Voilà, Geoffrey Zava et le pour Petitbourne. Et là, ça rentre directement. David, une question. Est-ce que ce rythme-là, les Villenevois vont pouvoir encore le garder pendant 40 minutes? C'est la question qu'on peut se poser parce que, comme on dit, c'est encore le début de saison. Physiquement, c'est pas toujours facile. Maintenant aussi que Villeneuve ne pense pas que le match est gagné à la mi-temps avec 14 points d'avance. C'est aussi le danger contre une équipe d'Avignon qui vraiment n'a pas fait une bonne première mi-temps. Donc il va falloir voir si Villeneuve reste à ce niveau-là, parce qu'Avignon très certainement va mettre beaucoup d'intensité sur les 20 premières minutes de la seconde mi-temps pour essayer de revenir dans le match. Ça va être cette période-là qui va définir un peu le sort de cette fin de match, quoi. Oui, ça va être ça. Bon, toi, David, qui connais bien Fabien Devecchi, qui connaît bien David Despin, hein, oui, ici du côté de Villeneuve. Bon, je pense que le discours va être pour les garder bien concentrés pour les 40 minutes qui arrivent. Exactement, hein. Je pense que ce discours va être surtout de ne pas se relâcher, de maintenir la pression sur cette équipe d'Avignon qui, que si on la laisse jouer, va être dangereuse. Elle peut marquer 2 essais en très peu de temps. Donc je pense que le staff Villenevois va mettre en garde. Et on le voit, hein, parce qu'ils sont les Villenevois également sont dangereux, hein. Là, ils récupèrent un ballon, on l'a vu sur cet essai avec Dorian Briou qui va aller aplatir seul. Avec allez, on va dire 50 mètres de course, hein, depuis son terrain. Et c'est vrai que ça a été récupéré sur une faute, hein, sur une erreur d'Avignon. Pas beaucoup d'erreurs des deux équipes, on l'a dit. Le terrain est propice à avoir du bon jeu, à avoir des ballons qui arrivent, des passes qui arrivent. Mais c'est vrai que Avignon a quand même fait plus de fautes que Villeneuve, et c'est surtout ça la différence. Oui, Villeneuve a pris quelques pénalités, n'a pas fait beaucoup de fautes de main, contrairement à Avignon qui ont fait quand même pas mal de fautes de main. Et, moins de pénalités, mais bon, Avignon, pour l'instant... on voit là l'essai d'espérance. C'est ça, oui, on voit... de Rémi Andreu. On voit qu'il n'y a pas de surnombre, mais le retard un peu de James intérieur a fait que ça a créé l'intervalle, quoi. Exactement, transformé cet essai avignonnais juste avant la pause, transformé par le capitaine buteur Olivier Arnaud qui permet aux Avignonnais de continuer à espérer et de pouvoir... revenir sur le score de 20-6 face à Villeneuve. On sait que Villeneuve est rude à domicile également, attention. Mais il y a encore une possibilité. Il y a encore Avignon l'a fait la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon, à Albi. C'est possible de le refaire, hein. L'histoire peut se répéter. On a un sport où tout est possible, hein, tant que la fête du match n'a pas été sifflée par l'arbitre. Il peut toujours se passer quelque chose. Ça va très vite en rugby à 13. On voit l'action de Payne avec une chandelle et Quentin Ray qui récupère le ballon. On voit la défense villeneuvoise. Voilà, c'est un petit peu c'est flagrant cette action des Avignonnais face à Villeneuve. Pour la première mi-temps, c'est de ne pas aller au bout de la chaîne. Oui, tout à fait. Et puis on voit la solidarité aussi villeneuvoise en défense, hein, qui a l'air de bien communiquer, qui monte vite, qui va chercher cette équipe d'Avignon. Donc voilà. Pour l'instant, si Villeneuve ne baisse pas de régime et s'en tient à ce rythme-là et cette organisation-là, offensive et défensive, ça sera très compliqué pour les joueurs d'Avignon. 26 à la mi-temps, les joueurs reviennent sur le terrain. Le soleil
est parti tranquillement du stade Max Rousier, ce qui va être un avantage, on l'a dit, en fin de première mi-temps hein, pour les Villeneuvois. Il n'y aura pas de soleil dans les yeux pour les chandelles. Ça peut être un avantage. La température baisse en même temps, David, hein, en même temps que le soleil est parti. Plus pour nous que pour les joueurs. Exactement, mais... je pense que les joueurs sont bien sur le terrain. Pour nous, c'est un petit peu plus compliqué. Il fait un peu frais. Voilà les Villeneuvois qui reviennent sur la pelouse. Pas de changement, hein. On voit les mêmes acteurs qui ont terminé la première mi-temps. Après, il est vrai que du côté d'Avignon, il est vrai qu'heureusement, Salotti Mendy est un des joueurs quand même qui maintient ce parc un peu dans le rythme. Hein. Donc Corey Davis, je ne sais pas s'il est sorti blessé, mais on ne l'a pas trop vu sur cette première mi-temps. Un peu compliqué pour Corey Davis. Peut-être voilà, il faut qu'il se mette en marche également. Hein. On a vu que James Tuitayi a eu des difficultés également sur l'essai d'Avignon. Donc il faut que ça soit placé, il faut qu'il se place dans l'équipe, il faut que ça se parle. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est toujours un peu compliqué, mais je pense que c'est un joueur Corey Davis au niveau d'Avignon qui, quand va donner son rendement. Oui, complètement. Hein. C'est des joueurs qui ont besoin d'adaptation. Hein. C'est pas évident. Hein. Allez, on est parti pour cette deuxième période. Oh oui, on voit déjà Avignon. Hein. Je pense que exactement. Attention, d'autres intentions d'Avignon là pour ce début de deuxième rencontre. Un gros impact sur Sami Masolo qui a échappé le ballon. Exactement. Donc, attention, Payne. Et ça rentre dans les 10 mètres. Hein. On est dans les 10 mètres de Villeneuve. Attention. Voilà. Et une faute. Déjà une faute. Villeneuve qui rattaque de la plus mauvaise des manières cette seconde mi-temps avec une perte de balle à 0 tenue de Sami Masolo sur le coup d'envoi et qui échappe le ballon sur l'impact. Un gros impact des joueurs d'Avignon. Et une pénalité dans la foulée pour un plaquage haut. Exactement. Le jeune François Dorsans hein, qui est rentré et qui a mis à la faute les Villeneuvois. Donc il est vrai que si Avignon arrive à marquer sur cette chaîne, ça peut il y a des jeunes match. qui sont rentrés du côté. Hein. Il y a Renaud Gans également hein, qui est sur le terrain du côté avignonnais. Ça a donné du jus. Ils y vont. Attention. Voilà, pour le moment. Attention à gauche là-bas, il peut y avoir du surnombre. Il y a des surnombres, tout le monde est au milieu, mais voilà. Et ça part à gauche. Bien joué, le passe de contre un. Oh là là, le 2 contre 1 raté. Ça ne prend pas. 2 contre 1, dommage pour cette équipe d'Avignon. Olivier Arnaud qui avait fait le trou, hein, qui avait réussi sur un plaquage manqué du côté Villeneuvois. Et ça repart côté ouvert. Allez, encore dans les 10 mètres, les Avignonnais, là, ils pilonnent. Hein, en ce début de deuxième acte. 41e minute, Villeneuve 20, Avignon 6. Les Avignonnais à la charge. Payne qui est parti. Voilà, Sami Masolo qui a loupé également. Villeneuve qui a bien tenu, il ne faut pas prendre un essai maintenant pour eux. Voilà. Attention, voilà, ça c'est pas bien joué, je pense, hein, du côté d'Avignon. Pas très bien joué, hein. Dommage pour Avignon, ce 2 contre 1. Et là, on a vu un bout de ligne. Où, voilà, le Renaud Gans qui a tapé dans le. Donc Avignon qui n'a pas su profiter de ses fautes villeneuvoises. Donc les Villeneuvois qui repartent sur un 20 mètres qui ont laissé passer l'orage. Ça a un petit peu les hommes de Fabien De Vecchi pour repartir. Oui, on a pu le voir sur le premier plaquage, l'agressivité, l'intensité qu'ils ont mis. Donc à voir ces 10 premières minutes comment cette équipe d'Avignon va réagir. Et que les Villeneuvois reviennent dans la rencontre pour garder cette avance. Avignon qui débute de la meilleure des manières, sans marquer, mais de la meilleure des manières. Attention à Baptiste. Alors, avant de passe, William Ousti sur le tenu. Donc, alors, est-ce que. On voit Avignon qui revient. On sent que mentalement. On revoit William Ousti, le talonneur. Bon. C'est limite, mais ça peut se siffler. C'est limite. L'arbitre touche était bien placé. Exactement, sur la ligne. Donc, on va faire confiance à l'arbitre de touche. C'est une faute de Villeneuve, c'est Payne qui joue la mêlée et c'est reparti sur le côté gauche de la défense de Villeneuve. Attention, parce que là ça va aller vite et c'est les Avignonnais qui ont le ballon depuis le début de cette seconde période. 3 fautes villeneuvoises en 3 minutes, donc il est vrai que ça laisse Avignon quand même dans le match et qui au niveau d'état d'esprit se disent c'est maintenant qu'il faut qu'on réduise le score. Donc on va voir s'ils y arrivent, mais pour l'instant Villeneuve reste en place défensivement. Et Olivier Arnaud, le capitaine et buteur avignonnais qu'on voit beaucoup plus qu'à la première période. Et beaucoup plus actif là. Il rentre, ça joue très très vite. Attention parce que ça rafute également. Et les jeunes qui ont fait leur rentrée, attention. Ça sort. Heureusement qu'ils ne jouent pas les surnombres. Exactement. Oui, heureusement. Heureusement pour les Villeneuvois. Heureusement que ça part pas sur là. Il y avait un surnombre. Allez, on repart sur encore un tenu.
Bissière, Payne, Mendy. Hop. Attention, voilà. Ça repart à zéro, ouais, ballon touché par les Villeneuvois. Attention, attention. Ça repart à zéro. Il va repartir sur une chaîne. Mike Minute dans et les 20 Stan mètres. Robin sur le tenu. Payne qui va repartir. Bien Mendy. joué. Attention, ça ne rentre pas. La défense Attention. villeneuvoise pour le moment est en place. Attention à gauche, On n'arrive pas à là-bas, bout passer, de mais ligne. attention parce qu'il va y avoir du... Et ça va faire mal au aussi, boudin. tout est bon. Voilà. Alors attention, Andreux qui rentre dans les 10 mètres. Bonne défense de Stan Bien Robin. pris par Stan Robin et Mac Minute. Corentin Rey à la manœuvre avec son capitaine. Eh oui, essai. Et il y a essai de Corentin Rey. Exactement. Essai de Corentin Rey. On est à la 44e minute de jeu. Et les Avignonnais qui recollent. Voilà, pour l'instant, Avignon qui rattaque le match comme il faut. Ouais, je pense que Renaud Guigue a su trouver les mots à la mi-temps pour reparler un peu de surtout du non-jeu des Avignonnais en cette première mi-temps. Et là, on peut voir que dès le début de seconde mi-temps, ils ont un jeu un peu plus aéré, ils se font des passes et ils jouent par deux en venant chercher les extérieurs. Donc, du coup, ils mettent en difficulté les Villeneuvois dans ce début de match qui ont fait 3 fautes en 3 minutes. Donc, c'était l'occasion pour Avignon psychologiquement de se relancer. Et attention à Villeneuve qui s'ils ne garde pas le rythme, la peur en mi-temps et les bonnes attitudes, peuvent se faire remonter par cette équipe d'Avignon qui, je vous le rappelle, mentalement ne baisse pas facilement les bras, quoi. On l'a dit, ils l'ont fait il y a 15 jours face à Albi. Oui. Et il faut aller gagner à Mazicou. Hein. C'est pas facile d'aller gagner à Albi, c'est vrai. Tu le sais bien, oui, oui, tout à fait. J'ai passé beaucoup d'années dans ce club en tant que joueur, entraîneur aussi et directeur sportif. Et donc, c'est toujours un plaisir de voir Albi jouer encore en élite, faire partie des équipes aujourd'hui qui sont importantes dans ce championnat d'élite 1. Donc, je me suis régalé de voir ce match Albi-Avignon, malgré la défaite albigeoise, mais ça avait été un bon match de rugby, quoi. Et ça passe. Ouais, et ça Arnaud, passe ouais, pour Olivier Arnaud, le capitaine, le buteur. Très bon Des Bleus et buteur, Blancs. très bon buteur, Olivier Arnaud. Hein. Exactement. Et là, on est à 20 à 12 pour Villeneuve qui est toujours en tête, mais ils réduisent l'écart, les Avignonnais, à 8 points. 46e minute, on sait, et David vous l'a répété pendant toute la première mi-temps, le rugby à 13, ce n'est jamais gagné jusqu'à la 80e minute. Donc attention aux Villeneuvois, il va falloir qu'ils sortent du vestiaire, parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas sortis encore. Tout à fait. Puis on a pu voir, même en termes d'attitude, et Avignon, sur les fautes villeneuvoises, venir se féliciter, venir s'encourager. Ça montre déjà un changement d'état d'esprit pour ce début de seconde mi-temps, où ils avaient été un peu amorphes en première mi-temps, quoi. Allez, 20 à 12. On est reparti sur le premier tenu pour Avignon. Avec Joris Clément qui était Mendy. Encore, ouais. Mendy aux 20 mètres. Puissant, hein. Puissant ce joueur, c'est Lotti Mendy. Allez, les jeunes aussi, hein. François Dorsans. Les jeunes, les anciens. Il y a un bon mélange également à Avignon. Ouais. Bissière. Encore attention au Toujours décalage. là, attention, c'est parce que ça va beaucoup plus vite du côté d'Avignon. Avignon qui arrive à mettre un peu du rythme dans ce début de seconde mi-temps, Ouais. qui arrive à bien avancer sur les premières chaînes. Et surtout à la finir, est-ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire un premier mi-temps? Exactement. Il va falloir faire le... Bon jeu au pied avec une bonne pression sur... Voilà. bien Thomas Sven est bien pris. Exactement, Sous la bravo. pression. Bonne chaîne des Avignonnais qui remettent la pression dans le camp Allez, Villeneuvois. 20 mètres. Voilà, on peut voir, et les montées défensives ne sont pas les mêmes pour l'instant. L'impact est plus fort du côté d'Avignon, Voilà, la dans ce montée début de plus rapide, deuxième période. On sent qu'ils viennent les chercher un petit peu plus, donc on verra s'ils arrivent à tenir ce rythme-là sur la seconde mi-temps. Allez, James Tuitaï qui essaye également. Mourad Kriou a haché sa ressort. Hamza Bachouk, Mike Melout, Stan Robin. Bonne défense. Voilà, bonne défense sur Stan Robin. Allez, Vladika Nikolic, qu'on a vu énormément et qui fait mal. Ouais, tout à fait, qui depuis le début du match travaille dur, avance, dur en défense. À 40-20 tenté par Thomas Lasven. Un peu court. Allez, Rémi Andreu qui Oulala. relance. Oula, attention. Attention à cette passe. Oui, attention. Attention à cette passe du côté avignonnais. Elle n'est pas récupérée par Sofiane Ganem. Bissière qui attend derrière pour le tenu. James Tuitaï qui tarde un petit peu. Allez, ça recharge dans
l'entre du jeu. Un milieu de terrain, David. On joue beaucoup dans ce milieu avec les gros. Encore Nicolic, voilà, Nicolic qui renvoie. Avec William Mousti. Qui renvoie Corentin Reya. Ça n'avance pas. Allez. On est avec Joris Clément. Payne, attention. Voilà, attention pour les Villeneuvois du Bertrand qui est là aussi. Qui n'a pas laissé échapper Payne. Qui partait. Renaud Gans. Allez, une chandelle. Attention, et on va encore mettre la pression sur la défense villeneuvoise. Comme ballon un peu vicieux. Oh, attention. Voilà, Hamza Bachouk. Allez, Hamza Bachouk. Qui lui a l'habitude de partir de loin. Attention, qui ne reste pas tout seul. Attention, oh là là, on le ramène, on le ramène. Bonne pression des joueurs d'Avignon. Bonne pression d'Avignon. Stan, Mike. Qui évite. Pénalité pour les Villeneuvois. Bonne occasion pour les Villeneuvois de revenir dans le camp d'Avignon, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 10 minutes. Allez, il ne prend pas de risque, Stan Robin au niveau de la pénale touche. Voilà, donc c'est l'occasion pour les Villeneuvois de se remettre en selle. Mais il revient dans le camp. Voilà, et de remettre Baptiste Dubertrand qui charge. De remettre leur jeu en place. Est-ce qu'on va aller jusqu'à la fin de la chaîne, David, du côté Villeneuvois, pour peut-être souffler, peut-être voir un petit peu les forces en présence? Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, normalement, là, je pense qu'ils ont compris qu'ils ont raté le début de la seconde mi-temps, donc ils vont se servir avec un bon départ de William Mousti. Attention, William Mousti qui devrait marquer. Ouais, bien joué, essai. Ouais, bien joué. Alors attention, attention. Ouais. Oui. Alors, qui est-ce qui marque? Puisqu'on a un doute. William Mousti ou Stan Robin. Stan Robin, on va voir un petit peu, on va voir le ralenti. Il me semble que c'est Stan Robin. Dans quelques secondes. Mais William Mousti, quelle percée, il récupère le ballon. Après Lazare Zatabou, une charge de Lazare. Voilà, qui gagne son tenue. Et là, William qui voit, il regarde, on le voit, on le voit le regard. Voilà. Et là, il voit le trou tout seul. Allez, coup de pied à suivre. Et là, il est chargé un petit peu et je pense que c'est William Mousti. Je pense que c'est William exactement. Mousti, je pense que c'est William. Ou Stan Robin du petit doigt, mais. Ouais, du petit doigt. Mais je pense que la grosse main, c'était celle de William Mousti, le numéro 14. Bon, en tout cas, l'essentiel pour les Villeneuvois, c'est qu'il essaie. Exactement. Dans un temps faible, David, c'est impressionnant de pouvoir marquer là sur une intuition comme ça, sur un petit coup d'éclair de William Mousti. Je me demande s'il n'y a pas avant de Stan Robin et essai de William Mousti. Sur le ralenti, c'est plus facile avec le ralenti, mais. Bon, ici, ils sont mis à 2. Allez, voilà. Ils sont mis à 2. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que pour les Villeneuvois, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'ils subissaient vraiment ce début de seconde mi-temps, que ce soit offensivement ou défensivement. Et du coup, ils ont réussi sur cette faute avignonnaise de remettre la main sur le ballon, de mettre leur play en place et d'arriver sur un exploit personnel de William Mousti avec un petit coup de pied à suivre, très bien joué. Alors, on n'a pas parlé beaucoup des individualités d'Avignon, mais celle de Villeneuve, est-ce que c'est peut-être ça qui va peut-être pouvoir faire la différence aujourd'hui par rapport à Avignon, avec des William Mousti, avec des Stan Robin, avec des Mourad Kriouage, qui sont des joueurs instinctifs, qui sont des joueurs qu'on l'œil. Ouais, tout à fait. Quand on peut s'appuyer sur un collectif et en plus qu'on a des joueurs capables de casser la ligne, d'amener de la vivacité, de la vitesse dans un sport qui est le rugby à 13, qui est quand même axé sur beaucoup de vitesse. C'est des joueurs comme ça qui arrivent à faire basculer les matchs. Donc voilà, William Mousti là vient de le montrer, Stan Robin l'a montré en première mi-temps. Devant, ça travaille dur aussi, ça avance bien. Donc voilà, pour l'instant, c'est vrai que Villeneuve possède Thomas Lasven aussi, possède des joueurs capables de faire la différence à tout moment individuellement. 52e minute. Transformé l'essai par Thomas Lasven, par le capitaine. Et on nous dit que c'est Stan Robin. Il a été accordé à Stan Robin. D'accord. Au numéro 7. Allez, le plus important pour les Villeneuvois, c'est qu'il soit marqué. On est à la 53e minute. Villeneuve qui mène maintenant 26-12 face à Avignon. Attention parce que là, les Villeneuvois ont repris un peu la main sur le ballon. Oui, tout à fait. Ouais. On voit Tabou qui arrive et qui prend 4 joueurs. Ça y est. William Mousti qui en deuxième mi-temps prend beaucoup plus d'ampleur. Il a pris du poids dans le jeu, le talonneur Villeneuvois. Et Thomas Lasven également. Après contact, c'est Eddy Petit-Bournin qui donne ce ballon. Stan Robin, on le voit, il essaye, il rentre. Oui, William Mousti qui est très complémentaire avec Damien Gauthier. Ils n'ont pas le même profil. Ce qui fait que quand William rentre, il amène beaucoup de vitesse, beaucoup de vivacité. Damien Gauthier amène peut-être un petit peu plus à la stratégie de jeu.
donc c'est vraiment le duo, parfait à ce parfait poste-là de talonneur qui, on le sait, en rugby à 13 est très très important. Hein. Un sport, dans notre sport, c'est un des postes les plus importants. Donc quand on a deux joueurs de ce calibre, c'est toujours intéressant. Quoi. Allez, on repart. Là, c'est Stan Robin avec une chandelle. Ouais, bon, je au pied un peu courte, mais. Un peu courte, mais on est en dessous. On est en dessous. Attention, parce que pour les Avignon qui va pas l'air. Allez, une faute pour Avignon. Qu'est-ce qu'il y a eu, une poussette? Ouais, le joueur Villevoix qui a poussé le joueur d'Avignon. Exactement, une petite poussette sans conséquence, mais qui va redonner le ballon à Joris Bissière et qui va. Ah, voilà, on arrête le jeu. Une blessure du côté d'Avignon et un changement également. Le numéro 20 qui revient du côté d'Avignon, qui rentre. Alors, numéro 20, eh ben, je ne sais pas qui c'est. On n'a pas le bon numéro. Voilà. Ah si, c'est Ayoub, pardon, Méziani qui revient, pardon, si c'est Ayoub. Avignon qui perd le ballon, qui se fait arracher le ballon. Sur le terrain. Voilà, bon, Flo, voilà, exactement. Et dit Petitbourne, c'est sa marque de fabrique un petit peu, hein, de le contact et passe après contact. Fait, ouais, ils sont des bons ballons, il est puissant. Exactement. Allez, Laza qui rentre là, on a remis les gros devant. Avignon qui retombe dans ses travers, qui perd le ballon au premier tenu, qui se le fait arracher au contact. Ce qui met Villeneuve. Eddy qui reprend également. Voilà, il est à une main. William Ousti. Ouais. Allez, le talonneur qui rentre là, il se fait voir hein, dans cette deuxième période, hein, William. Oui, tout à fait. Il fait de bons départs. Et Mika Constantine, on a vu peut-être un petit peu moins, mais qui est là. Hein. Travail. Oh, attention. Voilà, il ne ressortira pas et ça sera. Voilà, il sort même du terrain. Ouais, très bonne pression des joueurs Villevoix qui vont récupérer le ballon sur un renvoi au pied sous les poteaux. Donc, oui, Mika Constantine, on le disait, peut-être un petit peu moins présent aujourd'hui. Ça nous semble un peu. Il a joué tout un peu en mi-temps hein, aussi. Est-ce que physiquement, c'est peut-être un peu dur pour lui. Mais c'est vrai qu'Eddy Petitbourne, pour l'instant, est un peu plus en vue sur ce match-là. Avec cette particularité, cette spécificité de rentrer et de passer à contact et de toujours essayer de faire jouer le ballon. Oui, tout à fait. Eddy Petitbourne, allez, Stan Robin et on revient. Lazarouza Tabou qui rentre pour fixer la défense avignonnaise. On est aux 20 mètres. Vous êtes sur Via Occitanie, c'est la 3e journée Elite 1. Ça joue, bien joué. Exactement, oh là là, ça joue, oui. Mika Constantine, ça y est, qui se fait voir. Mourad Kriouache et Thomas Lasven également. À la commande. Vladika Nikolic, attention, on est à l'arrêt. Bien joué de Nikolic qui a vu qu'il exactement, mais il avance. Hein, il avance, le Serbe. C'était on est à 2 mètres. Un des meilleurs joueurs attention, William. Exactement, William Ousti. Il y a le décalage. Exactement, Vergnol, Lucas Vergnol, bravo. Bien amené Lucas Vergnol. Quelle coordination entre ces joueurs, hein, Lucas Vergnol, Stan Robin, Thomas Lasven, William Ousti, Mourad Kriouache. Dans l'entre du jeu, hein, il y a du beau monde hein, quand même. Hein, Lucas Vergnol qui arrivait vraiment avec le bon timing, qui a cassé la ligne, bien servi par Stan Robin. Voilà, les joueurs, la défense avignonnaise s'est fait prendre de ne pas savoir si elle devait aller glisser sur l'extérieur ou prendre le Lucas. Ouais. Donc voilà. Vladika qui fait un match énorme aujourd'hui, Vladika Nikolic, l'international serbe. On l'a dit en début de rencontre, hein, ça fait 1 an et demi qu'il a passé un cap. Tout à fait, c'est un joueur qui a joué longtemps à l'Aréole, qui a été recruté ensuite par le staff Villevoix et depuis qu'il est à Villeneuve, fait parler ses moyens physiques, sa discipline, sa puissance. C'est vraiment longtemps qu'il est en France, il s'est bien adapté à la mentalité française. Là, on a pu voir la course de Lucas Vergnol qui est bien arrivé avec la puissance de la vitesse. Raffut, puissant. Hein. Voilà, qui a mis Jack Payne un peu sur les fesses, qui est un peu explosé. Donc c'est bien essayé de la part de Lucas Vergnol. Allez, encore un essai d'équipe qui va sûrement être transformé par Thomas Lasven, le buteur Villenevois en face des poteaux à 12 mètres. C'est le premier vraiment gros break pour les Villenevois. À 22 minutes de la fin de la rencontre, 58e, 32-12 puisque sauf vraiment cataclysme, la transformation devait être faite et réalisée par Thomas Lasven. Ça passe. Exactement, 32-12.
Là, le break est fait, David. Je pense que c'est un premier break, 20 points d'avance. C'est un premier break. Tu as encore confiance aux Avignonnais de pouvoir revenir dans les 20 dernières minutes? Honnêtement, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Vu physiquement Avignon qui a du mal quand même à se replacer, qui ont l'air d'avoir tout donné dans les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, où ils ont pu marquer un essai, revenir à 8 points. Mais Villeneuve a remis la main sur le ballon avec sa structure de jeu, ses qualités individuelles, a su marquer quand il fallait et faire un break assez important à 20 minutes de la fin, quoi. David, en tant qu'entraîneur, est-ce que là, à ce moment de la rencontre, est-ce qu'on va essayer de chercher un bonus plus que la victoire? Je pense que oui. Il reste encore du temps. 20 minutes, ça reste encore long, quoi. Mais si je ne suis pas dans la tête du joueur d'Avignon, mais en tout cas, c'est sûr que s'ils ne gagnent pas, leur objectif va être d'aller chercher le point de bonus défensif pour ne pas revenir avec 0 point de leur voyage dans le Lot-et-Garonne. Allez, Eddie Petitborn qui est encore aux commandes, qui rentre dans la défense. Mourad Kriouache, allez, qui essaye également de mettre à mal les Avignonnais. Ça tarde un peu à ressortir du tenu. Vladika Nicoli qui gagne encore du terrain. Ouais, tout à fait. Villeneuve aujourd'hui quand même impressionnant. Devant a vraiment fait un gros match. Et Stan Robin qui cherche l'ouverture. 40 mètres. Allez, il va renvoyer avec Rémi Andreu qui récupère le ballon du côté avignonnais. Bonne chasse de la défense villeneuvoise qui Caverniol et Baptiste Dubertrand qui est aussi un jeune joueur qui depuis 1 an et demi également fait partie du groupe élite. Une alliance à Villeneuve entre expérience des joueurs villeneuvois formés ici au bord du Lot, mais qui sont partis faire grande partie de leur carrière à l'étranger et dans d'autres divisions supérieures, mais qui ont l'amour du vert et blanc et qui reviennent. C'est toujours bien. Quand on a la chance de pouvoir revenir dans son club formateur, c'est toujours agréable. Et puis cette politique, tu l'as dit David, de Jean-Pierre Sagnette et de Patrick Maury, de garder les anciens également. David Despin, responsable sportif, Fabien Devecchi, entraîneur de l'élite. C'est ça. Julien Rinaldi juste avant. C'est ça. Et puis on voit Laurent Carrasco également, entraîneur des U19. Et puis Sébastien Gaff offre comme exactement. Constant Villegas pour les U17. C'est vrai que parce que c'était important d'avoir remis le projet de la formation au cœur de Villeneuve. Oh là, attention, Payne qui récupère le ballon sur un tenu qui perte du Bertrand. Allez, là on est sur une période de la rencontre, 61e minute, qui est un petit peu plus compliquée pour les organismes également. Je pense qu'on va voir un petit peu plus de faute à ce moment de la rencontre sur le quart d'heure, le dernier quart d'heure. Les organismes ont été mis à dure épreuve également. Attention. Aganem qui est fort là-dessus. C'est un match quand même où il y a du rythme, donc automatiquement ça amène aussi un peu quelques fautes. On voit que les replacements sont un peu plus compliqués. Attention, Mika Constantine qui arrive à bloquer également. Le joueur d'Avignon qui amène du dynamisme. Ayoub Méziani, le talonneur. Le 3e ligne, pardon. Voilà, oh là là, oui, il y a des fautes. Attention, allez, Stan Robin qui va remettre un peu de l'ordre dans la maison villeneuvoise, même s'il a été bien pris. On sent qu'Avignon, là, c'est compliqué. En défense du côté de Luc Delors, qui est venu plaquer. Allez, Thomas Lasven qui repart. Ces joueurs-là sont importants. Damien Gauthier qui a fait son apparition. On n'avait pas vu le remplacement. Et Damien Gauthier qui est rentré à la place de William Mousti. Alors, Marcelo qui remplace, qui rentre aussi, je crois. Exactement. Eddie Petitborn qui est sorti. James Touitaï également qui est sorti. Et si je ne me trompe pas, c'est Dorian Briou qui rentre. Donc du coaching du côté de duo, puisqu'on parlait d'entraîneurs et d'anciens joueurs villeneuvois. C'est un duo au niveau des Verts et Blancs. C'est Fabien Devecchi et Christophe Canal. Oui, tout à fait. Qui est monté, qui s'occupait l'année dernière des U19. C'est bien joué Dorian qui va être frais. Dorian qui va y aller. Il a l'habitude de ça, Dorian. Attention au rebond. Rémi Andreu qui est attentif. 3 joueurs villeneuvois pour un Avignonnais, donc bonne pression de la part des Villeneuvois qui... Allez, Payne qui revient, Corentin Ray qui essaye également de remettre un peu d'ordre. Évidemment qui est cette équipe d'Avignon, qui l'étouffe complètement, qui a du mal à se sortir de l'étreinte villeneuvoise. Pénalité là sur le tenu, Lazatabou qui a un peu appuyé le plaquage. Allez, on est parti. Rien de bien méchant, mais il y aura une pénalité contre les Villeneuvois sur ce plaquage un peu appuyé
de Tabou. Ouais, déjà, Ganema Voilà, qui est c'est ce bien deuxième parti. Et là, geste, c'est ce deuxième geste ouais, voilà. de Lazarouza. Ouais, tout à fait. Bon, par contre, ça se calme, voilà, tranquillement. Un peu de tirage de maillot, mais rien de plus. Et on aime voir ça, Ouais, quand ça s'arrête comme ça. Pour que ça aille finir, pas plus Patrice, loin. Oui. la force un peu là, justement des Villevoix d'avoir remis beaucoup d'anciens joueurs dans la formation, hein, ça porte ses fruits automatiquement, d'intéresser les anciens joueurs à venir amener leur expérience au niveau des jeunes, c'est toujours, ça amène toujours du positif Et pour puis les connaître jeunes et la pour les maison, clubs. hein, on le sait, connaître la maison, savoir revenir avec ses copains avec qui on a joué en U7, en U9, en Voilà, U11. c'est ça. C'est toujours agréable. Et puis on sait que d'un point de vue du coaching, du staff, on va avoir des joueurs qui se connaissent, qui connaissent le caractère. Ouais, ouais, Déjà, plus voilà. ça va plus vite. Tout à fait, ouais. Et puis c'est de marquer aussi l'identité villeneuvoise, de faire aimer aux jeunes ce club ce sentiment d'appartenance que tous les clubs doivent avoir au niveau de leur école de rugby. Alors après cette faute, Lazarouza Tabou a pris un jaune, Un carton David. jaune, Et ouais, un ouais. carton jaune. Donc les Villenevois vont être à 12 Un carton jaune pendant un peu 10 sévère, minutes. Attention, oui, c'est. Mais bon, même s'il y avait faute, on va faire confiance à monsieur l'arbitre, hein, principal. Il n'y a pas de souci. 10 minutes à 12 pour les Villenevois. Attention, parce que ça peut peut-être changer la donne quand même, hein, sur les quelques minutes si les Avignonnais arrivent à marquer. C'est ça, on ne sait jamais, mais bon, voilà, pour l'instant, Ça déroule, hein, ça déroule quand même. en Attention, place. attention. Ça déroule du côté d'Avignon. Luc Delors qui est à la manette. Payne qui revient dans le jeu, qui essaye. Voilà, très bon plaquage de Dorian Briou. Avignon aussi, Corentin Reille. beaucoup de jeunes, Ouais, du club d'Avignon, le centre de formation. Énormément de jeunes issus de la formation avignonnaise. Et ce qui est impressionnant également du côté du Sporting Olympique, c'est des anciens qui sont restés toute leur carrière Aussi, à Avignon. oui, aussi. Puis ils peuvent s'appuyer aussi quand même sur des clubs comme Entraigues, Carpentras, Vedène, Caumont, Le Thor. J'en oublie certainement, mais qui sortent quand même beaucoup de jeunes qui intègrent le centre de formation du club d'Avignon et qui se retrouvent en équipe première. Donc c'est un travail aussi de longue haleine et qui porte ses fruits. Donc voilà, Avignon un travail aussi, qui se ressemble avec Villeneuve, hein. Villeneuve-Avignon, Villeneuve, on a Tonnas, on a Pujol, voilà. on a des clubs autour qui, le MAS d'Agenais pour Trintel, qui fournissent de très bons jeunes. Hein, il y en a qui arrivent, qui sont stagiaires avec l'Élite Une également, avec Villeneuve, Léo Doucet, Diago Coutinho, Dimitri Biscaro. Ça va être des jeunes qui vont ouais, tout à fait. C'est qui se font la main cette année, mais qui vont être importants dans les années à venir pour le club de bleu, vert et blanc. Hein. C'est des clubs qui se projettent sur le long terme et qui n'ont pas un projet sur 2 ou 3 ans et qui justement font confiance à tous ces jeunes-là avec de bons joueurs étrangers pour les encadrer. C'est toujours bien. Allez, une petite faute de main de Dorian Briou. Un en avant, c'est les Avignonnais qui reprennent la main. Attention, une faute. L'arbitre est gentil parce que je pense qu'il y avait pénalité oui. quand même. Mais bon. Alors, une faute. Donc, il a gardé trop le ballon. Qu'est-ce que l'arbitre. On va revoir l'image avec Damien Gauthier. C'est là que Damien. Voilà, Stan Robin et Damien. Ensuite, après Thomas Lazen. Voilà, il perd le ballon. Il fait un en avant. Et là, Payne récupère le ballon. On essaye de le récupérer. Thomas, 1 contre 1. Et. Là, voilà. Avec la main, il fait tomber le ballon. Mais je pense qu'il devrait revenir à la première faute quand même. Attention, là aussi, c'est pareil. D'accord. L'avantage était terminé. C'est pour ça, donc, du coup, que. Mais bon, on a vu la petite chandelle de Payne hein, sur. C'était l'avantage très rapide. Exactement. C'était pas réellement l'avantage, mais bon. Allez, ça permet aux Villenevois de récupérer ce ballon et James Tuitaï qui charge un petit peu. Allez, il faut qu'il se fasse la main un petit peu. Hein. C'est sa première rencontre en France. Ouais, tout à fait. Il est arrivé il y a quelques jours en parlant de recrues également. Hein. On l'a vu sur les réseaux sociaux de Villeneuve avec l'arrivée de Gavin Marguerite. Ah ouais, très belle recrue pour les Villenevois parce que c'est en plus un poste qui fera du bien aux Villenevois, qui va amener de la vitesse, de la puissance au niveau de leurs 3 quarts, qui peut jouer centre ailier. Sacrée expérience également, David. Formé à Toulouse et vraiment bon coup des Villenevois là sur ce transfert parce que qui sera prêt apparemment dans une quinzaine de jours pour le déplacement à la Libye puisqu'il faut une quinzaine de jours quand même pour se remettre un peu en... Exactement, hein, un joueur qui devait aller à Ottawa et qui tout à fait, bien joué Stan Robin. Oui, c'est beau. Quel bel essai, bravo, Mike Melout. Belle passe sautée de Stan Robin. 67e minute. Alors c'est un match, c'est à l'image de la rencontre entre les Villenevois et Avignon aujourd'hui. Peut-être sur un temps un peu plus fort d'Avignon qui essayait de pousser pour un bonus.
les Villeneuvois reviennent dans le camp et directement là marquent un essai. Le réalisme villeneuvois aujourd'hui a fait très mal aux Avignonnais. Villeneuve, regardez, on voit Stan Robin bien mener le jeu au dernier moment. Voilà. Fan de passe pour la croiser, mais il continue sur le côté gauche et Mike Milout, ils se connaissent bien tous les deux. Très, très bel essai Stan Robin, Lucas Vergnol, Mike Milout, Dorian Brio aussi, qui était parti jeune d'Avignon. Il était à Avignon, il est revenu à Villeneuve depuis 2-3 ans. Pareil, qui est revenu dans ce club formateur. Donc voilà, c'est bien d'avoir des joueurs comme ça et ça crée des groupes intéressants. Allez, encore 12 minutes dans cette rencontre, David. 36-12 pour Villeneuve face à Avignon avant la transformation en coin au 20 mètres de Thomas Lasven côté gauche. Ça va être compliqué pour les Avignonnais même d'aller chercher le point de bonus. C'était la question que j'avais pour toi, David. Est-ce que la cabane est tombée sur le chien? Il ira pas loin. Il reste encore 12 minutes. Ça va être compliqué. Je vois Villeneuve vraiment qui est vraiment au-dessus aujourd'hui et je ne pense pas qu'il laisse la chance aux Avignonnais d'aller chercher un point de bonus. 36-12, Villeneuve face à Avignon. On est à la 68e minute. On attend la transformation du buteur capitaine Thomas Lasven pour les verts et blancs pour se mettre encore un petit peu plus à l'abri d'un retour avignonnais. Et elle passe. Ouais, elle passe encore bien joué. Allez, 38-12 pour Villeneuve. Est-ce qu'on va faire un petit peu plus de coaching du côté de Fabien Devecchi et Christophe Canal pour reposer les organismes pour le match? Parce qu'on rappelle, prochaine rencontre pour les Villeneuvois comme pour les Avignonnais, c'est la semaine prochaine, c'est le match de rattrapage de la première journée d'élite 1. Avignon qui recevra Lézignan et les Villeneuvois qui recevront ici Palot. Est-ce qu'on va faire tourner un petit peu? Ça va, oui, certainement qu'il y a un bloc de 4 ou 5 matchs, je crois, là, pour les Villeneuvois, avec un déplacement à Albi dans 15 jours. Donc, il y a des chances que sur ces 2 matchs qui viennent, ils puissent peut-être faire un peu tourner l'effectif, de donner la chance à certains joueurs qui n'ont pas pu jouer aujourd'hui. Allez, on continue à avoir du jeu ici au stade Max Rousier. À la 69e, il reste encore 10 minutes d'un beau rugby à 13 qu'on a vu aujourd'hui, David, sur la chaîne via Occitanie. Oui, tout à fait. C'est quand même, malgré la crise sanitaire qui nous touche, moi qui suis entraîneur en élite 2 du club de Villefranche de Rouergue, où on ne peut pas jouer, ça nous fait plaisir de pouvoir quand même voir des matchs de rugby à 13 en élite 1. Et félicitations quand même à la fédération qui a su garder un peu, justement, de pouvoir... Exactement, de pouvoir nous permettre, tous les amateurs, les supporters de rugby à 13, de voir du rugby à 13 de haut niveau. Voilà, avec la chaîne via Occitanie qui retransmet les matchs de rugby à 13. Donc je pense que c'est important de garder un peu de visibilité de notre discipline pendant que d'autres ne jouent pas. Voilà, donc, Et peut-être saluer tes joueurs, David. Oui, je les salue pour ceux qui regardent, de Rouergue, en espérant qu'ils continuent à s'entraîner individuellement. Exactement, il va falloir continuer à travailler, je le sens. À côté, David Collado qui est attentif. Mais c'est vrai que protocole sanitaire, entraînement compliqué. C'est vrai que pour vous, entraîneur en élite 2 nationale et division en dessous, c'est compliqué de pouvoir avoir une continuité par rapport à tes joueurs et à ton équipe. C'est compliqué, on le sait. Donc bon, on s'adapte. On accepte, mais voilà, on est un peu frustré. Mais bon, heureusement qu'on a le championnat élite 1 sur lequel on peut se régaler. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de bons matchs malgré quand même les difficultés. On apprécie cette rencontre, cette troisième journée élite 1 ici au stade Max Rousier entre Villeneuve et Avignon. On vous rappelle le score, il reste 10 minutes de jeu, 38-12. C'est ça, et puis pour les locaux, pour les verts et blancs. On voit des fautes quand même maintenant qui arrivent sur les 10 dernières minutes. Exactement, les 10 dernières minutes, les organismes commencent à être... Les Villeneuvois qui sentent que le match est gagné. Avignon qui va essayer de batailler. Très bon Dorian Brioux, bravo. Ouais. Attention. Beau plaquage. Ils ont fait reculer les Avignonnais de 10 mètres. Allez, Corentin Reille à la manœuvre. Andreux. Allez, l'équipe d'Avignon qui a ils vont essayer au moins d'accrocher. Attention, un plaquage. Alors attention, oui, les esprits vont s'échauffer un petit peu par rapport au plaquage à vide qu'il y a eu juste avant. Ça serait dommage, vu la qualité du match, que ça se chamaille un peu en fin de match. Exactement. Mais on connaît les rugbyman, on marque le terrain aussi un petit peu. Ouais, bon, sans qu'il y ait d'autres conséquences. On voit que le soigneur a fait signe que ça allait bien. Donc, voilà, tout va bien, le temps a été arrêté. On revoit l'action Payne. Voilà. L'épaule, un plaquage, Samy Masselot, je crois. Oui. Non, c'est pas Samy. C'est pas Samy, c'est Baptiste Dubertrand. Pardon. Exactement.
Baptiste Dubertrand qu'on a vu revenir ensuite en défense. Plaquage à l'épaule à retardement. Plaquage ça mériterait peut-être un carton jaune. Alors, quelle décision va être prise de l'arbitre? Non, il n'y a pas de carton. Si, alors il va appeler. Si l'arbitre touche le plaquage à l'épaule à retardement, il va appeler le capitaine Thomas Lasven. Il va appeler le capitaine, voilà. Pas de carton, mais attention, la prochaine. Ouais. Ce carton jaune était peut-être un peu plus flagrant que celui-là à Tabou, mais bon. Ouais, voilà. Une charge de Baptiste Dubertrand. Pas pris par la patrouille, tant mieux pour Baptiste Dubertrand. Sur Ayoub Méziani. Allez, et on repart avec l'attaque avignonnaise. Il va falloir essayer d'aller chercher le bonus. Le bonus. Le pied néo-zélandais, je crois, qui a dû se blesser d'entrée de jeu parce qu'on ne l'a pas revu sur la pelouse. Exactement. Donc, ouais, il doit y avoir un souci avec. Il a dû handicaper aussi cette équipe d'Avignon. Avec Corey Davis. Voilà, décalage, attention au bout de ligne là-bas. Alors on est là en avancement avec, avec Avignon Payne. Attention. Si, il est rentré, je crois. Oui, il est là. Il est là. Il n'a pas beaucoup joué. Il ne joue pas son tenue. Mais il est là. Et Davis, on vient de le voir. Il n'a pas joué son tenue. Par contre, le tenue, Oula, attention, le talonnage n'était pas bon. Donc ça change un petit peu, je pense. Il n'a carrément pas joué son tenue. Non, il n'a pas joué le talonnage, il ne l'a pas joué. Voilà. Ouf. Voilà, un gros impact. Dorian Briot qui est allé au combat. Et c'est là où il n'y a pas de de talonnage. Il n'a pas joué. Allez, Corey Davis qui rentre là, juste qui n'a pas beaucoup joué. Donc, est-ce qu'il a pris peut-être un choc qui ne lui a pas permis de. Mais je pense qu'il va être un joueur très important quand il va être en place avec Avignon. Oui, tout à fait. Hein, c'est un joueur de qualité. 82, je crois, 117 kilos. Je pense que ça va être un beau bébé. Un beau bébé, oui. Faute des attention. Pardon, des Villeneuvois, on parlait d'Albi tout à l'heure. Allez, un en avant. Attention parce que les Avignonnais récupèrent le ballon aux 10 mètres de Villeneuve. Sans Villeneuve, là, il retarde la fin du match. Ils savent que c'est gagné. Il reste 7 minutes. Un essai avignonnais ne suffirait pas encore. Il faut qu'il marque. Faut qu'il marque au moins 2 fois, plus quelque chose pour qu'il puisse prendre le. Allez, je pense qu'il va falloir récupérer, comme tu le disais David, ne pas repartir à 0 du stade Max Rousier pour les Avignonnais. Voilà, si Villeneuve. Attention à Villeneuve de ne pas faire trop de fautes, exactement. Parce que là les fautes s'accumulent du côté villeneuvois. Attention. Son infériorité numérique, donc. Il va rentrer Tabou. Allez, Tabou est là. Tabou est revenu après ces 10 minutes de carton jaune. Ouais. Attention. Et on bloque bien pour le moment du côté défense villeneuvoise. Saloti Mendy qui a des crampes, mais bon, c'est un peu normal. Saloti Mendy l'a donné énormément lors de cette rencontre. Bissière, il va falloir qu'il talonne. Le plus en vue de. Il va falloir même qu'il talonne. Il peut plus. Bissière. Méziani qui rentre. Bien pris par Sami Maslow. Méziani aussi, mais il avance. Qui a été intéressant. Méziani très intéressant. Son tenue. Exactement. Attention, parce que ça rentre. On a mis les gros. Il ne se retourne pas. On ne peut pas le retourner. Allez, au 10 mètres. Voilà, Joris Bissière qui se fait prendre dans la but. Attention, au 10 mètres. Bissière qui retourne. Et c'est reparti. Payne qui va partir, voilà, sur une chandelle. On va mettre à contribution Stan Robin. Bien joué. Très bon jeu au pied. Très bon jeu au pied de Jack Payne. Hein. Essai de Corentin Rey pour Avignon. Allez, ils vont essayer de récupérer le ballon le plus vite possible. Très bon jeu au pied de Jack Payne. 38-16 pour Avignon avant la transformation qu'on va faire très rapidement. On attend le tee. Voilà, très rapidement. Pas perdre de temps. Essayer que Olivier Arnaud, voilà, très beau, on revoit le ralenti grâce à nos techniciens de Via Occitanie. Stan Robin qui saute pas au ballon. C'est pas évident. Stan Robin est en reculant, le joueur avignonnais est à l'avancement, donc il prend l'avantage sur le saut et il se fait prendre. Donc, Allez, transformé par le capitaine Olivier Arnaud. On est à 38-18 pour Avignon, 75e minute de jeu. Il manque encore 5 minutes pour la fin de cette rencontre, de cette 3e journée Elite 1. Bon. Villeneuve a su remettre la main quand même sur le ballon, heureusement pour eux, parce que cette équipe d'Avignon ne lâche rien. Exactement, on les a vus à Albi il y a 15 jours. On les voit aujourd'hui, c'est une équipe qui va accrocher toutes les formations qu'ils vont avoir en phase 2.
Jusqu'au bout, jusqu'à la 80e. Tout à fait. Donc après, ils ont la qualité de leurs défauts, c'est-à-dire que c'est une équipe jeune à Avignon et qui quand même a beaucoup d'indiscipline, je trouve, depuis ces 2 matchs entre Albi et aujourd'hui. Donc ça va être vraiment le travail à corriger par le staff d'Avignon, mais bon, ils le savent très bien, quoi. Une belle équipe d'Avignon qui est venue au stade Max Rousier aujourd'hui. Qui est venue pour jouer. Exactement. On a vu du très beau rugby à 13 et on continue encore pendant quelques minutes à être avec vous sur Via Occitanie. 3e journée d'Élite 1. Un des seuls sports avec le football professionnel et le rugby à 15 à pouvoir encore être attention, une petite il y a une petite claque, allez, une petite caresse sur Damien Gauthier. Payne, et on repart du côté avignonnais. Corey Davis qui charge, bien vu, on passe après contact. Attention aux Avignonnais qui reprennent la main sur le ballon, qui reprennent la main sur le match. Sur cette fin de match, ils vont essayer d'aller chercher le point de bonus, mais Villeneuve pour l'instant veille au grain et ne se laisse pas prendre. Attention, Thomas Lasven, voilà. Quels appuis, toujours Thomas. Joueur précieux de cette équipe villeneuvoise. Dans le poste d'arrière, il amène de la vitesse, il amène de l'intelligence de jeu. Donc, très bonne saison à Limoux, international également, qui a joué la Coupe du Monde à 9. Enfin bon, c'est un très très bon joueur. Ça a tenu mal joué encore des Villeneuvois. Attention, c'est des deux côtés. Thomas Lasven qui fait partie bien sûr des joueurs revenus au club, qui était parti à Limoux. Donc c'était une très bonne chose pour le club villeneuvois. Et Thomas Lasven qui devient un cadre de cette équipe. On a un match un peu haché là, en fin de match. C'est ce qui se comprend un peu physiquement. Les joueurs ont beaucoup donné. Je vous le rappelle, c'est vrai, on est en début de saison, donc les organismes sont mis à rude épreuve. Donc c'est des fautes un peu qui peuvent s'expliquer, même si c'est pas évident pour les staffs de voir toutes ces fautes-là en fin de match. C'est clair que même si c'est la 3e journée, on vous l'a dit en début de retransmission, ce n'est que le 2e match pour les deux équipes, Avignon et Villeneuve. Il faut que la machine se mette en marche avec des difficultés également en fin de saison dernière pour continuer les entraînements. Ouais, tout est un peu tronqué, donc c'est pas évident, quoi. Attention à l'attaque là avec Joris Bissière. Et puis des fautes qui s'accumulent bien sûr des deux côtés. On le rappelle, du côté des pénalités contre c'est 10 pour Villeneuve et 3 pour Avignon. Donc attention aux fautes. C'est ça. Du côté vert et blanc, attention. On est proche de la ligne là, on parle d'essai. Non. Villeneuve qui se laisse pas. Non. Allez, on repart aux 10 mètres. Ils ont mis les barbelés encore, les Villeneuvois. Ils ne veulent pas encaisser un autre essai avant la fin de cette rencontre. Payne qui recommence et qui remet à contribution. Il y a un en avant. Non, le siffle pas. Si. En avant, voilà. Allez, en avant de Corentin Rey sur encore une belle chandelle de Payne qui remettait à contribution Stan Robin et Dorian Briou de ce côté-là. Ils ont tenté. Allez, on repart tranquillement là. On finit un petit peu en roue libre cette rencontre entre Villeneuve et Avignon. C'est ça, il va dernière chaîne certainement pour les Villeneuve avec le ballon. Ils vont essayer de la finir avec un bon jeu au pied pour bien finir dans le camp d'Avignon. Et Avignon aura une dernière chance de marquer un essai, mais malheureusement pour eux, ils n'auront pas les moyens d'aller chercher le point de bonus. On vous rappelle, 79e minute, encore 1 minute de jeu. Ici au stade Max Rousier, Élite 1, la 3e journée de rugby à 13 sur Via Occitanie. 38-18 pour le moment pour les Léopards face aux Bisons d'Avignon. Stan Romain aux commandes avec Mike Melout. La rentrée de Stan Robin était quand même bien efficace par rapport au match des Lésignans. Aujourd'hui, on a oui, Thomas Lasven qui a encore des jambes. Il a du physique encore et ça repart. Dorian Briou, attention. Peut-être pas la bonne solution de la part de Damien Gauthier. Attention, c'est repris. Attention. Et là, ça va aller vite. Est-ce qu'il va aller au bout? Non, il va pas au bout. Voilà, il va pas au bout. Lucas Vergnol qui a encore également attention au large là-bas. de l'essence.
James Touitaï qui était sorti de la ligne pour l'interception. Est-ce qu'on va aller au bout? Bien tenté, non, le joueur Villeneuve sera le premier. Hamza Bachouk, 79e minute. On a vu un peu de tout là, un peu de foot, un peu de rugby. C'est du hurrah, rugby à 13 pour terminer cette rencontre. Est-ce que la rencontre ils finissent comme ils peuvent? Fini. Ouais, pas encore. Ouais, je crois qu'il Allez, pas loin, l'arbitre. Est-ce que l'arbitre va laisser le coup de le renvoi sur les poteaux? Je crois que les joueurs d'Avignon ont du mal à finir le match. Exactement, là on voit également là, le temps va reprendre pour arriver à la 80e minute de jeu. Et un dégagement sous les poteaux de Thomas Lasven. Il tente encore au dernier moment, Thomas Lasven. Voilà, bien joué. Voilà. C'est fini. Et fin de la rencontre, David Collado, Villeneuve qui remporte son deuxième match à domicile en 2 rencontres, 38-18 face à Avignon. Un petit débrief, David Collado de cette rencontre entre ces deux équipes qui étaient invaincues avant cette 3e journée. Ouais, ben tout d'abord, Villeneuve qui a su quand même faire une très bonne première mi-temps, hein, qui a pris l'ascendant au niveau de son paquet d'avant au milieu du terrain, qui a mis Avignon sur le reculoir, qui a permis ensuite de mettre leur jeu en place au niveau de leurs 3 quarts et leur charnière. Donc, du coup, ils ont fait un premier break dans cette première mi-temps. Avignon n'a pas pu développer son jeu. Voilà, Avignon a été pris physiquement dans l'intensité, a été pris en termes de stratégie de jeu et a été pris à peu près dans tout aujourd'hui. Donc, malgré qu'ils n'aient pas lâché, aujourd'hui il y avait quand même une équipe villeneuvoise supérieure à celle d'Avignon, en tout cas au moins sur ce match. La saison est encore longue, hein. Avignon va continuer à progresser. Mais en tout cas, bon match de la part des Villeneuvois qui méritent leur victoire. Mais voilà, la différence est faite quand même, surtout en première mi-temps où le paquet d'avant Villeneuve a pilonné, a étouffé cette équipe d'Avignon en termes d'agressivité, d'intensité. Donc ça a été dur pour cette équipe d'Avignon aujourd'hui. David Collado, merci beaucoup d'être revenu au stade Max Rousier pour commenter cette rencontre entre Villeneuve et Avignon. On te retrouve très très vite bien sûr au micro de Via Occitanie et puis on espère et on croise les doigts sur le banc, exactement sur le banc avec Villefranche de Rouergue. Très bien, merci à vous. Merci David.